Retrouvez les chocos de Radio Balance en partenariat avec theturf.fr, site de paris hippique sur internet et mobile. Bonjour, je suis Dominique Cordier, vous écoutez Radio Balance. Nous sommes au Cardinal chez Ludo, 5 place de la Porte de Saint-Cloud dans le 16e arrondissement de Paris. À mes côtés, Cédric Philippe de Paris Turf. Un micro, Cédric. Bonsoir, très chers amis. Gilles Curins. Je préfère quand vous m'appelez président. Mais... Président normand. Bon, tiens, un mot sur Gladys. Elle bat son record la semaine dernière dans le prix de l'Île-de-France. Mais les marches deviennent un peu hautes pour elle. Ouais, elle est trop juste. Sur 2100 mètres, elle n'a jamais été très bonne. Elle avait un record 11-9, elle marche 11-3, elle est à fond tout le temps. On est battu par, il n'y a pas d'excuse, il y a 8 chevaux qui étaient meilleurs qu'elle au départ de cette course. D'ailleurs, on retrouve à l'arrivée, on n'a pas parlé, parce que bon, ça, voilà, à l'arrivée du prix de l'Île-de-France, mis à part la Laurel Flamme du Goutier qui n'était pas là, on retrouve sur le podium le même quatuor finalement, le même quatuor que ceux qui ont composé l'arrivée du prix de Cornulier. Donc on la revoit dans le Henri Desmontil. Henri Desmontil le 4 mars. Pas la même musique ce jour-là. Hein. Non, 2850, elle va être sur son parcours. La jument, j'espère qu'elle sera dans le même état de forme. Si elle est dans le même état de forme, si elle n'est pas à l'arrivée là, on aura des soucis à se faire. D'accord, on va falloir réfléchir à la suite à donner à sa carrière. Kevin Romain, le Parisien aujourd'hui en France. Bonjour. Dans quelques minutes, on aura un débat avec Frédéric Danlou, secrétaire général de l'Association des entraîneurs propriétaires du galop. Nous aurons avec nous notre confrère Gilles Barbarin, Alain de Royer-Dupré et François-Xavier Belvisi. On poursuivra avec les pronostics du trot que vous assurerez, messieurs, aux côtés d'Alexandre de Koopman. Et on terminera avec les pronostics de galop. Cédric Philippe, vous serez épaulé par Kevin Nicole de The Turf. Allez, c'est parti pour un nouveau numéro. Il y avait cette semaine un conseil d'administration très intéressant au trot et c'est pour ça que je profite de votre présence, Gilles. Il y a on va pas parler chiffres, c'est pas très intéressant. On est au-dessus du budget, si j'ai bien compris. Mais surtout, l'important, c'est qu'on va créer au trot ce qui existe déjà au galop, c'est-à-dire une procédure d'appel. Aujourd'hui, quelles que soient les décisions, les trotteurs n'avaient pas de possibilité d'appel. Est-ce que toutes les décisions des commissaires seront susceptibles d'appel ? Oui. Non. Un cheval disqualifié restera un cheval disqualifié. Voilà, oui, parce que de toute façon, si on prend les fautes d'allure, il va y avoir des plaignants à chaque réunion. Et là, il faudra. C'est la foire d'empoigne, c'est terminé, c'est pas possible. Ça sera une commission à temps plein, quoi. D'accord. Va dire, hein. Bon, alors quelles seront les décisions qui seront susceptibles d'appel ? Alors, les gènes. Les gènes. Simplement. Les jockeys. Donc les jockeys un jockey qui va prendre, admettons, 4 jours de mise à pied, il aura 4 jours pour faire appel. Et à ce moment-là, les commissaires revisionneront les films et en cas de, ils pourront désavouer les commissaires qui ont mis le jockey à pied. C'est intéressant, je vous interromps tout de suite, on va se tourner vers Cédric Philippe, parce que je lis souvent les décisions d'appel de France Gallo, puisque là, pour le coup, il y a une procédure d'appel, et jamais, au grand jamais, les juges d'appel ne désavouent la première instance. Est-ce que c'est moi qui lis mal, ou est-ce que je grossis le trait ? Vous avez une propension un petit peu à grossir le trait, par définition. Naturellement. C'est votre naturel, mais oui, en général, il est très difficile de dédire un collègue. C'est-à-dire que malgré tout, ça reste quand même un concile de personnes qui travaillent ensemble à l'année. Et on a d'autant que les juges de la première instance sont souvent les juges d'appel, à tour de rôle. On a une propension à penser parfois qu'on gagnerait à avoir un organe d'appel exorbitant de celui qui est en première instance, avec peut-être d'autres compétences, mais comme on disait précédemment, ça a un coût tout ça. Et je ne suis pas sûr qu'on puisse financer ce genre de démarche. Moi, je partirais plus pour avoir moins de soucis avec peut-être un juge en plus à l'année sur les réunions premium pour gagner en lisibilité, en clarté et surtout en professionnalisme. Parce que c'est vrai qu'on voit parfois des choses qui sont étonnantes, pour rester poli. D'accord. Continuez, Gilles Curins, je vous ai interrompu. Et ce sera aussi pour les gènes. Deux concurrents, un qui a été... Alors, pour les disqualifications, comme je vous disais, c'est impossible. Hein. On va pas, un cheval qui a fait une faute d'allure, il ne sera jamais remis dans le classement. Mais Par exemple, on va parler de cas précis.
La course, c'était quoi? C'était l'Île-de-France, l'Île-de-France où Fantasy a gagné, Oui. c'est ça? Oui. Calvados, non? Cavalos, excuse-moi, Calvados. je confonds les deux. De course de vitesse, c'est pour ça que je les confonds. Le Calvados, qui a été gagné par Fantasy, on peut, en appel, elle n'aurait pas pu être distancée. Non, mais l'appel n'est pas recevable à ce moment-là. C'est-à-dire que le fait qu'une décision ne soit pas prise, on ne peut pas, personne ne peut faire appel pour dire Non. il n'y a pas eu de décision ou votre décision n'est pour nous injustifiée. Non, du tout, impossible. D'accord. Non, non. Il faudra qu'il y ait eu une décision prise par les commissaires. Une position positive. Positive. Alors, du moins punitive. En principe, ce qui est dans les tuyaux et ce qui devrait être voté au comité très prochainement, dans 3 jours, c'est tout simplement que ce soit possible que ce soit le propriétaire, l'entraîneur ou le jockey qui fasse appel. D'accord. Ils auront normalement 3 ou 4 jours, il me semble que c'est 4 jours, pour faire appel. Et donc, après, la décision devrait intervenir assez vite. C'est quoi, assez vite, sous huitaine? Dans les 8-10 jours, voilà. Après, ce sera payant. Je crois que c'est payant déjà à France Gallo. Il faudra donner 300 €. D'accord, c'est pas relatif pour au des prix. frais de dossier. C'est pas relatif au prix, c'est un prix global. C'est un prix C'est global. quel que soit le prix. Quel que soit le prix, parce que et ça va certainement, c'est même sûr, ça va éviter des réclamations frivoles. Bien sûr. Hein, voilà, on connaît ça. Je crois que de mémoire, il y a eu. Gilles, on va pas se mentir. Mm. Je pense que les professionnels du trot ont autre chose à foutre que faire des trucs frivoles. Je pense qu'ils ont suffisamment de travail tous pour aller s'amuser. Tout aller à faire fait, les mais clowns. enfin, après, ça peut être, comme il y a aussi les propriétaires qui peuvent faire appel. Oui. Et ça peut être quand même assez Ouais, on peut 300 avoir €, des ça va choses, être, ouais. c'est dissuasif. Bien sûr. Je crois que de mémoire, que l'an dernier, au galop, il y a eu 47 appels au cours de la Donc, saison. apparemment, vous avez étudié le dossier et combien de décisions ont été changées? Très peu. Ouais. Je crois que c'est 1 ou 2, il me semble. Vous voyez, c'est pratiquement 4%. 4% des appels qui arrivent, qui donnent raison aux plaignants. Ça montre qu'en premier appel, finalement, les gens sont très talentueux. On peut voir les choses comme ça. Moi, je les verrai autrement. Ouais, oui, mais L'auto- chacun sa vision des choses. L'autoprotection. Voilà. On n'aime pas se Mais déjuger. du coup, ça concerne uniquement les jockeys, par exemple, pour leur mise à pied. Si un cheval, par exemple, est disqualifié ou que c'est injustement quelque chose comme ça, ou qu'il est gêné, qui galope, Un propriétaire peut faire appel. est-ce qu'il Oui, est, il peut être- indemnisé aussi après à ce Bah, niveau-là? bien sûr, il peut Est-ce qu'on lui donne le montant du Bah, prix, par exemple? le cas de. On parlait tout à l'heure, là, il y a une affaire à Cagnes-sur-Mer, là. Ah, Actuellement. cette Une fameuse affaire à Cagnes-sur-Mer. L'affaire à Cagnes-sur-Mer. On peut en Alors, croquer ou pas c'est un peu un euphémisme. Hein. Bon, racontez-nous, ça m'amuse, Gilles. Est-ce qu'on peut en croquer? Non, bon, après, moi, je suis pas commissaire et je ne peux pas me mettre à la place des commissaires, mais disons que lundi, à Cagnes-sur-Mer, tout le monde en parle. Il y a une course où il y avait 5 partants. Il y a le cheval à Jean-Philippe Izot, drivé par son fils Mike, qui est sorti à l'entrée de la ligne droite et qui a été jugé responsable de la faute du concurrent qui était à ses côtés. Et donc, voilà, ce cas-là, moi, je ne vais pas me faire juge, mais enfin, je pense qu'il y a peut-être un commissaire dans le lot qui n'a pas bien vu exactement comment ça s'était passé, vu que le driver qui a été soi-disant gêné a plaidé dans le sens où il n'avait pas été gêné. Donc c'est vrai qu'on m'en a beaucoup parlé, ça a beaucoup Oui, parlé sur les surtout réseaux. qu'apparemment, les 2 drivers incriminés On dit, allés, il est pour rien. sont allés au Alors, but d'un bureau des Ferreira a commissaires. dit que j'avais plus de Voilà. gaz de toute façon. Ferreira a été voir les commissaires en disant non, il m'a pas, J'étais il m'a sur pas mes fins. touché, il m'a pas gêné, mon cheval était au bout de Est-ce qu'il faut course. demander aux professionnels leur avis? C'est-à-dire qu'à un moment, malgré tout, on vit ensemble à l'année. On ne va pas se créer une inimité dans le vestiaire devant les commissaires. Est-ce qu'il faut demander? Ouais, mais là, il question, c'est ça. y a même sur l'image, Ah non, mais c'est- s'il y a contact, il est vraiment très léger et c'est pas possible que le cheval fasse une faute. Je sais même pas, il n'y a même pas Alors, un est-ce millimètre. que malgré il y a tout, même alors pas là, de contact. pour le coup, Le problème est global. Est-ce qu'on a un Bon. problème d'image? J'ai bien Est-ce qu'ils ont compris. des images pour juger? J'ai bien compris. Vous Non, avez vu mais- les images? Ouais, Bien mais sûr. là, il n'y a rien. Mais sur les D'accord. images, Là, il y a rien. Là, pour le coup. c'est flagrant à moins d'être aveugle. Alors, puisqu'on parle du prix de la Bruyère, c'était lundi à Cannes, c'était la 7e, 19h45. Calisco Planchette avec M. Izot a été disqualifié alors qu'il s'était classé 3e.
Deuxième. Bon, il faisait l'arrivée. On aurait pu payer le Z4, on l'a remboursé finalement parce qu'il n'y avait plus que 3 chevaux classés dans cette course, il n'était que 5. Est-ce que là, pour le coup, M. Iso peut aller interjeter appel par rapport à la sanction, le distancement, il n'a pas été disqualifié, distancement de son cheval et éventuellement les mises à pied, les amendes qu'il Oui, qu'il il a pas de chance pour cette fois-ci parce que la commission est La pas en prochaine place. fois, il pourra faire appel. Mais la prochaine fois, il pourra faire appel. Et est-ce qu'on pourra changer l'arrivée, c'est-à-dire refournir une arrivée Et évidemment. Évidemment. Bon, affaire à suivre. La décision de cela, je pense que ça passe au comité la semaine prochaine, c'est ça? Oui, tout à fait. Et ce sera acté mardi soir? Oui, je pense. Ah ben, À Cagnes-sur-Mer, il y a quand même des choses bizarres qui se passent. comment ça? Je sais pas, là, il y a eu quelques courses où il y a eu des décisions des commissaires qui sont complètement. Qui ne sont pas comprises, tout simplement. Je crois qu'il y a un cheval de Romain Darieux qui a été disqualifié d'une victoire où il y avait strictement rien. Là, le cheval de Mike Iso, s'il y a contact, il faut le rêver un petit peu. Même Joao David Ferreira, qui était au sulky du cheval, qui est potentiellement gêné, en tout cas par les commissaires qui pensent qu'il a été gêné, dit qu'il y a strictement rien. À un moment donné, je sais pas, mais il y a un truc qui va pas super bien du côté de Cagnes-sur-Mer. Ou alors on voit peut-être pas les mêmes images, on n'a peut-être pas les mêmes, les mêmes façons de voir. Parce que j'avais vu par exemple des images d'enquête sur quand vous courriez Gilles avec le cheval d'ailleurs, vous avez un copropriétaire à côté de vous. Une course de cas en partant, il y avait un concurrent qui a fait beaucoup de foulées en partant. Et après on a vu les images d'enquête pour nous montrer que finalement il n'avait pas fait le nombre de foulées. Mais c'est difficile de dos, en sachant qu'il n'y a qu'à partir d'un moment que c'est comptabilisé, c'est très difficile à définir. Oui, tout à fait. Il faut avoir les bonnes caméras, il faut avoir les bonnes images. Ouais, c'est le grand problème qu'il y a. C'est que parfois, on a un défaut d'image, quoi. Il y a des images quand même qui plus flagrantes que d'autres. Plus que d'autres. Et là, le cas de Mike Iso, il pose problème. Éloquent, c'est quand même difficile de dire qu'il y a une gêne sur ce coup-là. Et pareil pour le cheval de Romain Darieux. Alors, je ne sais plus le nom du cheval qui a été disqualifié. Mais quand on nous montre les images, bon... Elles sont pas éloquentes. Voilà, il y a pas... C'est difficile, je trouve, de disqualifier un cheval sans avoir une preuve indéniable devant nous, quoi. Après, il a intime conviction. Je pense avoir vu que... En tout cas, grâce à cette nouvelle commission qui va être mise en place, des cas comme ça qui sont plus que litigieux seront débattus. Alors par contre, le problème qu'il y a, c'est que pour les parieurs, il n'y a pas de recours. Voilà. Ah non, alors on ne va pas vous payer le Super 4, on ne va pas garder le ticket ou le The 4 ordre pour saluer nos amis de The Turf. On ne va pas garder le ticket en disant finalement ils ont remis un Z4, payez-moi monsieur, ça ne va pas le faire. Oui, c'est pareil dans tous les sports. Lorsque vous avez un match annulé ou... non. Au pari sportif, par exemple, si vous changez de buteur, il y a toujours des gestes promotionnels. Oui, mais sur l'instant. Oui, mais par exemple, le match du Racing Club de Lens la semaine dernière, où ils ont fait scandale c'était contre Brest, je crois. Ouais. Par exemple, le mec qui avait joué Lens, même s'ils se sont fait voler visiblement sur les images qu'ils mettent, on ne payera pas la victoire de Lens. Mais là, tout le monde perd. C'est-à-dire que Lens n'a pas gagné de points non plus. Oui. Donc là, c'est pardon. Quoi. Mais le mec qui a joué Lens, il ne va pas être remboursé, alors que visiblement, il aurait dû avoir un pénalty pour Lens. Comme le RC Lens aussi. C'est-à-dire que là, tout le monde sera à pied d'égalité. Allez Lens et allez Maubeuge. Alors il se passe des choses étranges, vous faites bien de nous le souligner mon cher Kevin Romain, à Cagnes-sur-Mer. Il s'en passe de très grâce sur l'hippodrome de Deauville. La PSF est-elle mortelle? Doit-on fermer la piste en sable fibré de Deauville? Doit-on tout revoir sur cette fameuse PSF normande? On va en discourir avec nos invités. On les retrouve tout de suite. Frédéric Danlou, Alain de Royer-Dupré, Gilles Barbarin et François-Xavier Belvisi. Alors, je l'ai écrit sur les réseaux sociaux, la piste en sable fibré de Deauville est devenue, paraît-il, dangereuse. Est-ce qu'il faut la fermer? Plusieurs chevaux sont morts sur cette piste. On pense bien évidemment à TPK qui était entraînée par Hélène Ménessier. Elle s'est tuée le 4 février. Elle a été arrêtée pendant la course. On entendra tout à l'heure Gilles Barbarin qui est avec nous. Grâce Béret, elle, s'est tuée après le passage du poteau d'arrivée. C'était le 4 février. Elle a dû être euthanasiée. Et François-Xavier Belvisi, vous avez perdu votre jument de cœur. C'était il y a un peu plus d'un mois, le 6 janvier. Midgrey est tombée. Elle n'a pas survécu
à cette chute. François-Xavier Belvisi, vous nous faites l'amitié d'être avec nous. Racontez-vous deux choses. Comment vous avez vécu cet événement tragique, hein, c'était votre jument de cœur, je le disais. Et quelles explications vous avez pour ce qui a valu à votre jument de perdre la vie sur la piste en sable fibré de Deauville. Bonsoir François-Xavier Belvisi. Bonsoir. Alors oui, effectivement, c'est la première fois de ma vie, j'ai 57 ans, je monte à cheval depuis 12 ans. Ça fait 15 ans que j'entraîne des chevaux de course, mais avant j'étais avec les chevaux de concours de CSO de haut niveau. Et malheureusement, il a fallu que j'attende 57 ans pour vivre la plus horrible et la plus douloureuse épreuve que j'ai à vivre de ma vie avec la mort d'un cheval. Surtout dans ces conditions-là, j'ai eu des chevaux à la retraite qui sont morts à 25 ou 30 ans et tout, mais bon, on a sa conscience, on a fait tout pour qu'il soit bien. Et là, malheureusement, comme les personnes qui ont vu mes posts sur Facebook, mon hommage à Mick Gray, ont bien compris que je faisais mon mea culpa et qu'à aucun moment j'ai essayé de reporter la faute sur quiconque. Donc déjà, je voudrais dire en tout premier lieu que si j'ai accepté cette intervention dans votre émission, c'est en aucun cas aux fins de polémiquer ou de tirer à boulet rouge sur quelqu'un, notamment sur France Gallo ou sur le directeur de Deauville, Guillaume Flavigny, ou sur les équipes techniques de Deauville qui font un travail remarquable. Comment dire, Guillaume Flavigny, que ça soit de l'avis de tous les entraîneurs de Deauville, il est à l'écoute des entraîneurs. Je pense qu'il fait bien son boulot, il n'y a aucun souci là-dessus. Maintenant, moi, dès le début, j'ai fait mon mea culpa, je me suis reporté la faute sur moi-même et pour moi, il y a personne d'autre qui est responsable à part moi-même qui ait pris la responsabilité de courir ma jument une fois de plus, une fois de trop, parce que comme j'avais dit, quand elle avait gagné à Longchamp, et c'était au mois de juin, début juin, elle a gagné à Longchamp le 2 juin son premier handicap, hein, après beaucoup de courses. Voilà, alors justement, là, on avait pris la sage décision, comme c'était en plus une camelote Merlina Mix, qu'elle avait une super carrière d'élevage à faire. On avait dit qu'on la mettait à The Grey Gatsby. Et puis le problème, c'est qu'on a fait tout le suivi gynéco. La jument, elle n'est pas tombée en chaleur. Après, la saison de monte au 15 juillet, c'était terminé. Et puis la jument, elle était en forme, elle était pleine de vie, elle était bien. Donc j'ai continué à la courir. Et bien des fois aussi, les propriétaires, ils vous mettent la pression, ils ne comprennent pas quand on leur dit il faut courir qu'à 21 jours minimum, il faut qu'à un mois avec des chevaux comme ça. Mais non, ils disent ils sont en forme, il faut les courir et tout. Et puis bon, voilà, vous faites. Et puis en fin de compte, on fait des erreurs. Et moi, je suis le premier à reconnaître mon erreur, c'est-à-dire que j'ai entraîné des chevaux de course, j'ai eu mon permis d'entraîner en 2009, on est en 2013, ça fait 14 ans. Donc c'est le premier cheval que je tue en course. Et croyez-moi, je culpabilise et j'ai peine maximale pour moi, pour ma conscience et au niveau douleur, parce que je me sens responsable. Voilà. Vous vous sentez responsable, après, je vous interromps François, vous vous sentez responsable Oui, je vous entends. Vous m'entendez, vous? Oui, vous m'entendez. Attendez. Allô? Oui, François, vous m'entendez là? Moi, j'entends pas bien là. Ah, mais vous savez ce que je dis. Alors, la question que je pose est assez simple. Allô? Oui, François. Vous m'entendez? Vous m'entendez, ouais, parce que très bien, en fin de compte, j'avais plus le haut-parleur. Et alors, ce que je disais simplement, alors après, c'est vrai, ce qui m'a fait poser question, c'est quand j'ai vu, il y a eu la mienne, le lendemain, il y a une Balanda, après, il y a la jument la Vigna Rose, après, il y a TPK, il y a Grace Béré. Alors, je trouve que ça fait beaucoup. Alors là, on se pose des questions. Je me dis,
peut-être que je dois Parce que dans un premier temps, déculpabiliser lorsque votre jument se tue, c'est le 6 janvier, moralement, la faute, vous dites que la faute morale, vous sentez responsable. Est-ce Oui. qu'à ce moment-là, vous vous dites la piste doit être incriminée? Est-ce que lorsque cela Non, arrive, vous dites il y a un non, problème de piste? à aucun moment je pense à la piste. Maintenant, je suis conscient, on sait très bien que voilà, une PSF, bon bah surtout à Deauville, l'été, elle est plutôt très souple, collante avec les conditions climatiques. La piste se ramollit et elle va favoriser des chevaux de terrain collants et lourds. Et puis l'hiver, si la température est plus fraîche, elle va être plus ferme, plus dure, et elle va favoriser des chevaux de bon terrain. Mais ça, on n'est pas censé l'ignorer, on le sait très bien. Faut pas venir avec un cheval de terrain lourd, courir l'hiver à Deauville. De même que l'été, faut mieux éviter un cheval vraiment de bon terrain. Il va moins bien faire la PSF parce qu'elle va être plus profonde. Voilà. Donc sur le moment, moi, je pense pas du tout à ça. Je suis sidéré, je suis effondré parce que je comprends pas ce qui m'arrive. J'ai mis 24 heures à réaliser que la jument était morte. Pendant une semaine, pour moi, ça a été horrible. À chaque fois que je montais un cheval, je pleurais pendant que je montais mon cheval. Je la revoyais partout, à la fenêtre de son box, dans son paddock, sous moi à la plage, à la mer. Voilà, c'est la première fois de ma vie. J'ai la chance, j'ai 57 ans. J'ai toujours mon père, ma mère, ma sœur. J'ai jamais perdu de famille proche, donc je n'étais pas habitué à une telle douleur. Mais là, cette jument, malheureusement, c'est tombé sur la jument que je préférais. Et je peux vous dire que ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de peine. Alors vous l'avez dit, vous vous sentez responsable d'avoir peut-être donné à Milgré la course de De trop. trop. Et Oui. on est bien d'accord. Mais après, il y a eu la Vignaros, il y a eu TPK, il y a eu Grasse-Béret, il y a eu la Balanda. Ça fait beaucoup. Là, je suppose Voilà. que vous interrogez. Voilà. Alors c'est là que inconsciemment on se pose la question et on essaye peut-être de déculpabiliser parce que ça, vous savez, ça fait pas du bien de culpabiliser. Moi, depuis que je suis dans les chevaux, j'ai toujours eu la première chose à laquelle je pense, c'est me coucher tous les soirs et avoir ma conscience pour moi. Et je suis quelqu'un qui aime les animaux en général, mais en particulier les chevaux parce que c'est eux qui m'ont tout apporté dans ma vie, que ce soit des chevaux de concours hippique ou des chevaux de course. Alors, quand il y a eu donc toute cette série, effectivement, je me dis, mais peut-être que si ça se trouve, tu y es pour quelque chose, mais il n'y a peut-être pas que ça, il y a peut-être un problème avec la piste. Alors justement, on va se tourner. C'est vrai On va se tourner, François, je vous interromps. On va se tourner vers Gilles Barbarin parce que malheureusement, François-Xavier Belvisi et Milgré ont ouvert une série noire. Et vous êtes les dernières victimes de cette série. C'est la disparition de Grasse-Béret. À laquelle on pouvait absolument rien reprocher, et elle s'est fait mal toute seule, serais-je tenté de dire. Et pour vous, c'est la piste qui doit être incriminée. Je ne sais pas si c'est la piste qui doit être incriminée. Moi, je me suis posé des questions en disant qu'est-ce qui s'est passé. La jument l'a toujours respectée. Elle a débuté à l'âge de 3 ans. Elle venait d'avoir 7 ans. Elle a couru 31 fois dans sa carrière. Alors, je regardais si on l'avait trop couru. En 2022, elle a eu effectivement une saison pleine avec 12 courses. Maintenant, 12 courses, c'est pas non plus énorme. Là, j'ai sous les yeux, elle a couru tous les mois. Elle a couru le 5 février 2022, elle a couru le 4 mars, elle a couru le 7 avril, le 9 mai. Donc, ça fait un mois plein. Ensuite, elle a eu un break entre le 1er juin et le 21 juillet. Donc, ce qui fait environ 7 semaines pratiquement. Elle a eu un autre break entre le 15 août et le 18 octobre. Elle a eu un autre break entre le 30 octobre et le 10 décembre. Et là, effectivement, elle avait enchaîné les courses parce que le programme s'y prêtait, parce que Pasquier ne lui avait pas donné une course dure la dernière fois. Et d'ailleurs,
si la course avait été régulière, malheureusement, il n'y a pas d'open stretch ni à Deauville ni à Chantilly. Les courses sont souvent parfois cadenassées par les jockeys. C'est pas toujours le meilleur qui gagne. Entre ceux qui peuvent pas s'exprimer et ceux qui ne peuvent pas revenir. D'ailleurs, dans cette course-là, c'est tous les chevaux qui étaient au premier rang. Chaubac qui a gagné de bout en bout, Tortola qui était à côté. C'est ce jour-là, elle avait bien évidemment les moyens de gagner. La jument, elle est entraînée sur place. Elle n'a pas eu de déplacement à faire depuis le mois fin octobre. Et voilà, elle respirait la santé. C'était Marie, la femme de l'entraîneur, qui l'a montée la dernière semaine. Elle a fait que des galops de chasse. Moi, j'avais fait le déplacement, bon, non pas pour elle, mais pour j'avais 3 partants ces 2 jours-là, vendredi et samedi. Voilà, la jument, elle pétait la forme et Stéphane Pasquier l'a complètement respecté. D'ailleurs, quand il a vu que c'était impossible, il l'a même pas cravaché. Voilà, moi je cherche simplement à comprendre ce qui s'est passé. J'incrimine personne, je ne tire pas ni sur Guillaume, ni sur les équipes de France Gallo. Je veux comprendre pourquoi, depuis début janvier, il y a 5 chevaux qui ont dû être euthanasiés. Voilà, le France Gallo, Guillaume ont demandé si la jument pouvait être autopsiée au Ciral. Nous avons bien évidemment dit oui. On a un dossier médical de la jument qui est à la disposition de France Gallo et qui veut bien avoir ce dossier. Et on attend toujours. J'ai eu Guillaume Flavini qui m'a dit on n'a pas encore le rapport. Bon, ça fait déjà depuis lundi, ça fait beaucoup, on est vendredi. On attend toujours le rapport d'autopsie, mais voilà, je sais que Stéphane Cerulis, après la course, est allé avec Guillaume voir la piste à l'endroit, puisque ça s'est passé juste au passage du poteau. Elle a dû se bloquer le boulet. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Comme je l'ai dit écrit, comme je ne suis pas non plus technicien. Moi, je veux simplement comprendre. Voilà, je veux comprendre et je veux surtout que ça n'arrive plus. Voilà. Et je constate simplement que la piste, les temps sont... les courses sont très rapides à Deauville sur cette PSF. Alors, est-ce qu'elle n'est pas assez ouverte? Est-ce que justement, je vous interromps, est-ce qu'il n'est pas un peu hérétique de mettre à disposition de chevaux qui ne sont pas de grands chevaux, on passe voiler la face, des pistes aussi rapides, où les chevaux sont plus rapidement que les champions dans le rouge? Ça, je sais pas. Je trouve que cette piste est rapide parce que je regarde les chronos. Maintenant, il n'y a pas beaucoup de projections. Il y en a beaucoup plus. La piste est beaucoup plus profonde, celle de Chantilly, vraisemblablement. Elle doit être peut-être travaillée un peu plus en profondeur, sans qu'il y ait des projections, tout au moins au niveau de la tête, ce qui n'est pas le cas l'été. Et ça, je l'ai écrit. C'est insupportable de voir les chevaux de la façon dont ils reviennent l'été sur cette piste de Deauville. Pour moi, ça ne devrait pas exister. L'été, c'est le gazon. Voilà. Bon, je vais refermer le. On en parlera tout à l'heure avec Alain de Royer-Dupré qui est avec nous. Un peu sur le dispatching. Merci Alain. Le dispatching qui est fait aujourd'hui par France Gallo entre PSF et Gazon. On en a parlé justement pour la réunion de dimanche où un coup c'est le sable, un coup c'est le gazon. En attendant, pour vous, il n'y a pas d'explication. J'ai bien compris, Gilles. On incrimine personne. Frédéric Danlou, vous avez été interpellé en tant qu'association des entraîneurs propriétaires par François Belvisi sur le groupe WhatsApp qui réunit nombre d'entraîneurs et les instances de votre syndicat. Quelles explications on peut avoir pour ce genre de série noire? Est-ce que c'est une mauvaise loi des séries? Est-ce qu'il y a des explications mécaniques à prendre en compte? Est-ce que la physiologie des chevaux qui sont appelés à faire meeting durant l'hiver peut également entrer en ligne de compte? Que vous inspire un peu cette série? On parlait tout à l'heure de Grace-Béret avec François Belvisi. Nous parlions de Milgré, Lavinia Rose. On a il y a 5 chevaux qui ont été victimes d'accidents mortels. Que vous inspire ces mauvaises choses? Alors, merci. Tout d'abord, bienvenue Frédéric. On sait tous que quand on entraîne des chevaux de course, moi j'ai entraîné beaucoup de chevaux d'obstacles, malheureusement on sait que les accidents peuvent arriver. Bon, ça c'est une première chose. Et souvent c'est la fatalité.
Et souvent, ça peut être aussi la loi des séries. Ça, c'est une première chose. Donc, je tiens à le dire. Et je tiens à dire aussi qu'à chaque fois, c'est un drame pour l'entraîneur parce que c'est toujours l'entraîneur qui est présent. Et le pire, c'est quand ça arrive à l'entraînement. Donc ça, je pense qu'Alain connaît ça. Ça nous est tous arrivé de perdre des chevaux, aussi bien en entraînement qu'en course. Donc ça, il faut le savoir. C'est un premier point. Deuxième point, effectivement, on sait que la PSF de Deauville, l'hiver, elle est dure. Peut-être faudrait-il accepter qu'elle soit moins dure, que les chevaux aillent moins vite. Ça voudrait dire quelque part que les entraîneurs acceptent un terrain plus souple, peut-être quelques projections qui de toute façon seront forcément moins mauvaises pour le bien-être du cheval que les fractures. Ça, c'est voilà un deuxième point. Et je pense que c'est une question à réfléchir. Et je pense qu'il serait intéressant aussi qu'au sein de France Gallo, il y ait un véritable référent sur les PSF qui soit un spécialiste. Bon, avant, il y avait Mathieu Vincent qui connaissait bien les PSF, assez bien même. Malheureusement, il a disparu. Voilà, paix à son âme. Mais voilà, donc je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu ce qui manque à France Gallo, de telle sorte qu'on ait une homogénéité des PSF et qu'on évite le risque. Parce que tout le monde sait, et c'est pas Alain qui va me contredire, que l'ennemi des chevaux, c'est la vitesse. Ça, on peut dire ce qu'on veut, c'est toujours la vitesse, c'est de la physique, c'est pas compliqué. Il y a une formule qui s'appelle 1,5 de MV2. C'est ce que dit Guillaume Macaire également. Non, mais ça, moi, je l'ai dit il y a 20 ans. Donc, avant bon, oui, enfin, bon, voilà. Non, mais je l'ai toujours dit. Bref, donc c'est l'ennemi. C'est l'ennemi. Je me suis battu à une époque à Auteuil pour qu'on ait un terrain plus souple, envers et contre beaucoup de gens qui estimaient qu'il fallait surtout pas arroser, parce que comme ça, les chevaux de bon terrain gagnent. Mais on les cassait tous. Donc, ça, c'est un autre point de la PSF. Et maintenant, il y a un troisième point que je voudrais souligner. Et je trouve que j'ai eu une grande réunion hier sur le bien-être équin, sur toute la filière cheval. Et là, je vais faire bondir un peu des gens, mais tant pis, je vais le dire parce que. Lâchez-vous, Frédéric. Non, je vais aller très vite. Je pense qu'il faut aujourd'hui qu'on ait tous une nouvelle approche des soins apportés à nos chevaux, et particulièrement les vétérinaires. Les particuliers vétérinaires qui sont devenus un peu des docteurs fléchettes, et je dirais même que les docteurs vétérinaires qui étaient participés à cette réunion hier l'ont reconnu. Il faut absolument qu'on cesse d'infiltrer à tour de bras. Alors je ne dis pas que les chevaux qui sont morts étaient infiltrés, j'en sais rien, et je ne veux pas m'en mêler. Mais je pense que ça fait partie des choses qui fragilisent beaucoup les chevaux et qui très probablement leur permet de se mettre en sur-régime. Et là, si on ne se met pas tous, nous les entraîneurs, et moi je me mets dedans, nous les entraîneurs, les vétérinaires, les propriétaires, de telle sorte à réduire cette frénésie, on va au-devant de beaucoup de soucis. Et non seulement pour les chevaux, mais en plus pour l'institution des courses, parce qu'on se fera attaquer par des associations, je ne dis pas animalisme, mais juste du bien-être équin. Voilà. Et ça, c'est un point qui est pour moi fondamental. Et on doit tous y réfléchir autour de la table. Tous. À ce moment-là, il faudrait qu'un dossier médical soit fait pour chaque cheval, avec date de toutes les infiltrations, la connaissance de tout, de France Gallo et de tout ça. Vous êtes favorable à ça existe. Alain de Royer-Dupré. Hein. Ouais. Ça existe déjà, hein, l'obligation de. Il y a des chevaux qui ont été distancés cette année, pas du tout parce qu'ils étaient positifs, uniquement parce qu'ils avaient une ordonnance qui était une infiltration trop près de la course, avec un produit comme l'IRAP qui n'est pas décelable. Mais ça, c'est l'ordonnance. C'est exactement le cas d'un célèbre entraîneur qui n'a plus le droit d'entraîner, qui était le roi des infiltrations hors délai. Suivez mon regard. Et c'est l'ordonnance, mais ce que demandait Philippe Aucampré, qu'on a eu l'occasion de recevoir dans Radio Balance, c'est que justement les infiltrations soient inscrites au livret, comme le sont les vaccins, de manière à ce qu'on puisse vraiment suivre la signalétique du cheval, et qu'en cas de changement... À Hong Kong, il y a une limitation du nombre d'autorisations d'entraîner dans l'année sur un cheval. D'infiltrer. C'est ce que j'allais dire. Je remercie Alain parce que c'est exactement mon avis. Je pense même qu'il faut aller plus loin que tout ça, qu'il faut limiter le nombre d'infiltrations par an et par cheval. Parce que je pense qu'une infiltration, c'est pas un soin. C'est un cheval, s'il a besoin d'être infiltré, c'est qu'il a un problème de santé. Donc il faut d'abord le soigner. Sauf Raphaël Nadal. Sauf Raphaël Nadal qui n'est pas un cheval. Non mais ça c'est un autre débat. Raphaël Nadal, lui, il sait ce qu'il fait. Le cheval, lui, il sait pas ce qu'on lui fait. Hein, il est pas au courant. Je voudrais juste faire savoir à tout le monde qu'enfin, on a obtenu pour l'année qui vient l'interdiction des infiltrations corticoïdes à l'élevage. Oui, c'est un premier pas. Voilà, c'est un premier pas. Et je vous cache pas que c'est à mon initiative. Voilà, et je me suis fait quelques ennemis, mais on l'a obtenu.
bien aidé par quelques personnes de France Gallo qui ont soutenu cette proposition qu'on a faite il y a 2 ans et demi. Et ça y est, ça a été voté au dernier comité du mois de décembre de France Gallo. Donc je pense que ça apparaîtra au bulletin officiel dans les mois qui viennent. Frédéric Danlou, vous n'êtes pas un ennemi près. On va laisser parler Alain de Royer-Dupré. Alain. Ouais. Non, mais poursuivre sur le sujet des infiltrations, je pense que autrefois où il n'y avait pas d'infiltration, quand un cheval avait un problème articulaire ou autre, on le ralentissait tout simplement. Le problème des infiltrations, c'est qu'on va contre la nature parce que des chevaux qui auraient dû être ralentis ne le sont pas, et c'est là où ils peuvent se faire mal après, quoi. Oui, Cédric Philippe, vous souhaitez intervenir dans ce débat extrêmement intéressant. Oui, évidemment, je trouve que tout le monde a raison dans ce débat, mais il y a aussi un élément qu'il faut peut-être prendre en considération, c'est que on oblige un peu financièrement, avec la non-évolution des allocations, à courir un peu trop souvent, peut-être aussi. C'est-à-dire que financièrement... Le souci de la rentabilité. Voilà, le souci de la rentabilité. Alors, c'est un double tranchant, c'est-à-dire qu'on a fait rentrer malgré tout dans le sérail peut-être des gens qui n'avaient pas les moyens d'avoir des chevaux de course. Il y en a peut-être un petit peu trop. Le propriétariat a beaucoup évolué ces dernières décennies et peut-être a fait rentrer trop de personnes entre guillemets opportunistes qui ont un espoir de gain, alors qu'à la base, les courses, c'est un plaisir. Et c'est un luxe, un plaisir de voir courir. Aujourd'hui, on est plus sur retour sur investissement que pour plaisir. Tout à fait. Et c'est une donnée je suis d'accord. C'est une donnée qui rentre en considération et qui, pour moi, participe un peu à ce problème global. Donc, cadence infernale, parce que souci de la rentabilité pratiquement immédiate. On veut acheter, on veut reprendre son argent tout de suite. C'est quand même l'entraîneur qui décide de courir ou de pas courir. Donc, voilà, c'est pas le... Je ne vois pas le propriétaire intervenir en disant tu sais très bien ils interviennent justement. François, la pression des propriétaires est quand même... Pour le cas de Grasse Béret, on agit en concertation et pour le bien de la jument. Voilà, j'ai des chevaux depuis 35 ans, 37 ans, pardon. Je n'ai pas une grosse fortune, mais mes chevaux sont toujours autofinancés et je gère très bien mon écurie sans que je me prive de quoi que ce soit. D'ailleurs, vous aussi, Gilles, il faut le souligner, vous êtes propriétaire depuis 1987. C'est la première fois que vous perdez un cheval sur le champ d'honneur. Pour résumer votre pensée, ensuite on va déplacer un peu le curseur de ce débat. Les soins, parfois inappropriés, trop importants. On a le souci du ROI, le retour sur investissement que certains imaginent rapide. On a aussi le programme qui incite les entraîneurs à courir souvent parce qu'un meeting, c'est limité par essence dans le temps, et on a sans doute le problème mécanique de la piste. Alors c'est pour ça qu'Alain de Royer est avec nous, parce que Alain de Royer-Dupré est avec nous, parce que moi je note qu'étant dans les courses depuis 30 ans, on court de moins en moins sur le gazon. En région parisienne, Saint-Cloud, Chantilly, voire Fontainebleau, Compiègne, ferme très très tôt finalement. Le 18 novembre, c'est rideau, et on se dépêche d'aller courir sur les PSF. Alors on a un glissement sur les PSF. Si on avait, on l'aura bien compris, des PSF de très bonne qualité, on le saurait. Ce n'est pas du tout le cas. Elles sont extrêmement inégales. Je veux dire, on ne court pas la PSF de Cagnes n'a rien à voir avec celle de Chantilly, qui n'a rien à voir avec celle de Deauville, qui n'a rien à voir avec celle de Pornichet, sans parler de la lyonnaise, de la marseillaise et de la paloise. Est-ce que ce glissement, Alain de Royer-Dupré, vers un pourcentage de plus en plus grand de courses sur PSF, c'est une évolution qui est pour vous nécessaire et convaincante. On va être très diplomate, on va dire comme ça. Oui, moi je pense qu'elle était inévitable. À partir du moment où, pour ne pas perdre nos réunions l'hiver, on a voulu faire courir les chevaux tout l'hiver, il n'était évidemment pas question de les mettre sur des gazons qui seraient défoncés, qu'on abîmerait. On n'avait pas le choix. Donc il fallait trouver les solutions. Les Anglais l'ont utilisé. Je crois que le problème, c'est surtout d'avoir des fibrés qui ne sont pas trop rapides, qui ne sont pas trop légères, et où les courses ne vont pas trop vite. Plus il y a de vitesse, c'est comme sur un gazon, plus on va vite, plus il y a de risques. Et souvent, les accidents, c'est ce qu'on appelle des porte-à-faux.
Et ça arrive souvent sur des chevaux qui courent trop rapprochés, trop souvent, et puis sur des courses sur des terrains qui sont trop rapides. Est-ce que vous êtes partisans les uns et les autres? Est-ce qu'on ouvre les PSF, c'est-à-dire qu'on les draine de telle manière qu'elles soient beaucoup plus Ben oui, moelleuses? c'est ce qui se passe à Pornichet. À Pornichet, je crois que j'ai parlé il y a quelque temps avec l'homme qui entretient. Il ouvre beaucoup sa piste et je dois dire que la piste de Pornichet, elle n'a pas l'air dangereuse du tout. Celle de Chantilly, elle est certainement plus ouverte d'après Marin que celle de Deauville. Beaucoup plus ouverte après, aussi. Absolument. Il y a beaucoup moins d'accidents sur la piste de Chantilly. Il y a eu Bibi Dream là au mois de janvier, je crois, le pensionnaire de Gianluca Bietolini. Bon, enfin, alors, il faut faire attention à quelle période de l'année ça arrive, hein, parce que nous là, ça m'est arrivé avec le Shankir. Mais ça, on a couru une période où ce sont des pistes d'hiver, ce ne sont pas des pistes d'été. Hein. Mais exactement, c'est ça, je suis complètement d'accord avec vous. Et moi, ça, je ne supporte plus Deauville, la PSF, l'été. Voilà. Non, c'est pas fait pour ça, mais c'est absolument pas fait. Ce n'est pas fait pour ça. Alors, bien sûr, il faut protéger le gazon, mais comment on faisait avant? Si on n'est pas capable d'organiser. En cordé, on décordait, Dominique, déjà. C'est parce qu'on décordait beaucoup plus. Le problème, c'est qu'on décorde plus assez maintenant. On voit à Vichy, on fait tout le meeting pratiquement sans décorder. Il y a des tas de champs de course où on décorde plus. Et puis, ou alors on décorde à l'envers, comme à Saint-Cloud. C'est-à-dire, on commence à esquinter quand c'est lourd la piste à zéro, et puis on va vers l'extérieur. Il faudrait mieux commencer sur l'extérieur quand c'est lourd, et puis se rapprocher après de la piste à zéro. Oui. Et protéger le gazon pour que quand le gazon est bon, il n'y ait pas de trou bouché, que ce soit vraiment bon, quoi. Gilles Barbara. Et Alain, pour rebondir sur Saint-Cloud, c'est quand même triste de voir les courses qui s'arrêtent le 17 novembre cette année. Moi, j'ai toujours connu, il y a des années, ça allait jusqu'à début décembre. Bien sûr. Oui, mais ça, on pourrait très bien. Oui, bien sûr. Oui. Enfin, de toute façon, dans certains cas, il faut mieux une bonne fibrée qu'un mauvais gazon, parce qu'il y a des gazons de temps en temps qui sont rebouchés, archi rebouchés et qui sont pas plats. Donc là, les porte-à-faux, ça peut arriver aussi. Donc c'est quand même très délicat, l'histoire des pistes. C'est vrai qu'on a souvenir, Alain, vous aussi, de chevaux qui sont tués sur le gazon à Deauville en plein meeting d'été, parce que quand vous arriviez au 20 août, il y avait plein de trous. Il y avait plein de trous, on est bien d'accord. Gilles, oui. Est-ce qu'à votre sens, vous qui êtes en direct depuis Cagnes-sur-Mer, vous faites meeting, vous avez fait l'aller-retour la semaine dernière à Deauville, est-ce qu'à votre sens, on pourrait aujourd'hui laisser de côté la piste, la PSF de Cagnes tranquille et ne courir tout le meeting que sur le gazon? Le problème, c'est qu'elle vient juste d'être refaite. Donc, c'était un choix politique, c'est-à-dire soit on ne faisait pas la PSF, soit on faisait une deuxième piste en gazon. Mais moi, je pense qu'on peut courir. La piste est très large à Cagnes-sur-Mer. Je pense qu'on peut faire tout le meeting à Cagnes-sur-Mer sur le gazon. Maintenant, ça a été décidé différemment l'année dernière. Mais c'est vrai que la piste est très large. L'année dernière, pour avoir fait tout le meeting, il y a eu 1 jour de pluie sur 40 jours. Et là, je pense qu'il n'a pas plu ou pratiquement pas plu depuis la grande réunion de l'obstacle où il était tombé des trompes d'eau. Il n'a pas plu. Voilà. Non, il n'a pas plu. Non, il n'a pas plu. Oui. Le fait qu'on décorde moins ou plus du tout, finalement, c'est dû à quoi? C'est à l'expertise du personnel. C'est une question de main-d'œuvre. Ça demande beaucoup de main-d'œuvre. Alors, quand on court sur une piste très très large, pour boucher les trous, ça devient très compliqué. Je veux dire, il y a des chevaux qui passent à gauche de la piste, des autres qui passent à droite, ils passent partout. Et pour derrière remettre les pistes à plat, c'est très difficile. Là, à Cagnes, vous pouvez faire 2 pistes en une. Vu la largeur sûrement. Mais enfin, je crois que ça avait été, si je me souviens, c'est à Cagnes. Moi, j'ai jamais couru beaucoup à Cagnes, j'ai dû y aller 2 fois. Mais je pense que c'est un peu à la demande de certains entraîneurs. Je crois que on a mis une fibrée parce que le gazon avait beaucoup de mal à supporter le meeting d'hiver parce qu'il y avait trop de courses. Donc c'est un problème. C'est assez probable. François-Xavier Belvisi, Gilles Barbarin, à l'avenir, lorsque par rapport
aux désagréments que vous avez malheureux que vous avez connus, est-ce que vous allez regarder à deux fois avant d'aller recourir sur la piste de Deauville? La PSF, je parle. François. Ah bah, oui, c'est sûr. Mais même, c'est pas, je vous dis encore une fois, c'est pas pour accuser qui que ce soit, mais c'est comme des fois quand vous allez dans un endroit et que vous avez un mauvais souvenir, vous n'y retournez pas de bon cœur. Et là, par exemple, même le lendemain que c'est arrivé, l'accident de Midgray, j'étais en stationnement provisoire donc sur l'hippodrome, puisque ça fait 10 ans que j'essaye d'avoir des box à Deauville et que je peux toujours pas en avoir. Donc j'avais demandé une semaine avant Cagnes pour pouvoir m'entraîner un petit peu mieux, puisque j'ai été à Pont-l'Évêque chez Benjamin Guts dans une écurie de trotteurs pour m'entraîner, et que je mets mes chevaux dans le camion pour venir m'entraîner sur l'hippodrome de Deauville. J'avais demandé une semaine avant d'obtenir une autorisation, donc qu'ils m'ont accordé. Et donc, le lendemain de l'accident de Midgray, c'était le 7. Donc, je vous avoue franchement que mon cerveau et mes jambes ne voulaient même pas mettre un pied sur l'hippodrome. J'ai soigné mes chevaux à l'écurie du soir. Il y avait l'écurie. Je suis reparti. C'est la première fois de ma vie que j'avais pas envie de retourner. Mais ça, c'est le cœur, quoi. Oui, ça, c'était psychologique. Mais enfin, on est devant un problème technique là maintenant. Hein. Oui. Ouais, je voudrais juste revenir sur une chose tout à l'heure pour la piste. Comme moi aussi, je me suis posé des questions. Je pense que il faut s'en référer aux principaux acteurs des courses. Les principaux acteurs, ce sont qui? Ce sont les jockeys, ce sont les chevaux et les entraîneurs. Les chevaux, malheureusement, ils ne pourront pas nous répondre. Nous, on peut donner notre avis. Et j'ai été voir hier Stéphane Pasquier dans les vestiaires. C'est quand même un jockey de renom, je pense de quoi il parle, et j'ai entière confiance en lui. Donc j'ai été le voir, je lui ai dit, est-ce que tu peux me parler, parce que je vais demain être interviewé dans l'émission, et puis même moi par rapport à Midgray, je voudrais connaître ton avis. Est-ce que le jour où tu as eu l'accident à Grasse-Béret, comment était la piste? Mais il m'a dit, François, elle était bonne la piste. Il me dit, c'est pas le problème. Et il m'a dit, les gars, vous avez des chevaux, vous les courez jusqu'à 7 ans, 8 ans et tout, vous les courez beaucoup trop, on vous l'a dit. Et c'est vrai que moi, plein de fois avant, et normalement c'est confidentiel, mais tous mes vieux chevaux que j'ai eu avant, j'ai eu des chevaux comme Katouchaba, Magic Mac, Montaigne, tous, Stéphane m'avait dit, on en a tiré la quintessence. Ça serait dommage de les laisser sur un hippodrome, mets-les à leur retraite. Et je l'ai écouté. J'ai écouté 9 fois sur 10. Et puis là, une fois, j'ai fait une erreur et je paye cher. Oui, et il m'a dit, enfin. Oui, mais la fréquence des efforts est obligatoirement une raison. Si vous commencez à demander aux jockeys, c'est bon, c'est pas eux qui entraînent les chevaux, ils les montent. Non, mais c'est eux qui montent sur la piste. Ils savent si la piste elle est mauvaise ou bonne. Okay. Et moi, il nous a dit, quand j'ai un cheval qui casse, je le sens. Avant, il prévient. Là, il n'a rien senti. Il n'a rien senti. La jument, elle a couru 31 fois dans sa carrière. Ça va, on n'est pas des bouchers à courir tous les. Même question. La jument, elle a une carrière régulière avec aucune contre. Les seules contre-performances ont eu lieu sur la piste dégueulasse de Longchamp parce que la pauvre jument, elle perd des pieds dans le bas de la descente au début de la fausse ligne droite. Mais à part ça, elle a une jument régulière quand elle était à sa valeur. Elle a toujours l'arrivée, c'est une attentiste. Quand il y avait du train, elle a toujours donné et on n'a rien à se reprocher de ce côté-là. Voilà. Gilles, est-ce que vous allez continuer à courir à Deauville? Voilà la question que j'ai posée à François. De toute façon, là, ça va déjà pas se présenter parce que Coletti, je pense qu'elle va courir à Chantilly. Chubasco, peut-être qu'il aura une fois à Chantilly. Non, moi, j'attends des organisateurs, du directeur, que tout le monde aille dans le même sens et qu'on trouve les raisons de ces accidents, si raison il y a. Voilà. Le bon sens. Je fais confiance à France Gallo, directeur du site, pour tirer les conclusions. Voilà. Merci Gilles Barbarin. Mais on remercie. On va avoir un problème, c'est que si on met pour protéger un peu plus, il faut mettre une couche de travail un tout petit peu plus profonde. Et à ce moment-là, est-ce qu'on ne va pas avoir trop de projections? C'est le pendant.
Si on ouvre, on a des C'est le projections. problème auquel sont confrontés les gens qui entretiennent ces pistes. Oui, mais il y a des projections, un peu plus de projections à Chantilly, mais je me suis repassé des courses encore même du mois de juillet. J'ai pas l'impression que la tête des chevaux soit touchée par ces projections. Que ça Oui, mais arrive à Chantilly, Prague. ils toussent beaucoup moins qu'à Deauville. Je ne sais pas Bien pourquoi, sûr. mais Bah voilà, mais alors, à Deauville, les chevaux, ils toussaient, c'est terrible. Avant que nous nous quittions, Alain de Royer-Dupré, vous qui avez vu Oui. beaucoup de pistes en sable fibré, quelle est celle qui vous a fait la meilleure impression? On élargit, on ne reste pas en France nécessairement. Kempton. Kempton. À Kempton, c'est extraordinaire. Vous mettez sur la liste, vous n'entendez pas les chevaux passer. C'est l'impression qu'ils sont sur un tapis. C'est extraordinaire. Et pas de projection non plus. Non, du tout. Je me souviens, j'avais couru Clado Serra dans une stud, c'était une merveille. Et j'étais resté aux courses toute la soirée, parce que je trouvais que c'était vraiment étonnant. Et ils ont commencé à avoir des pistes comme ça avant nous, hein. Ils ont sûrement une expérience qui est peut-être un peu en avance sur nous, je sais pas. Une expérience dont on aurait au beau jeu de s'inspirer, voilà, ça m'est soufflé par Cédric Philippe. Mais je veux revenir à un Gilles. point aussi, mais qui n'a rien à voir avec la qualité de la piste. Mettez des open stretch à Chantilly et à Deauville. C'est ça, pour les propriétaires et pour les turfistes, c'est un plus. Ça permet d'avoir des courses régulières et que tout le monde puisse s'exprimer, ce qui n'est pas le cas. On a peut-être la solution, là vous avez raison de le dire, ouvrir les pistes de manière à ce qu'elles soient un peu moins rapides, hein, un peu plus moelleuses, même s'il y a des projections, et pourquoi pas des open stretch de manière à ce que le meilleur Moi, je puisse gagner les courses. je suis pas du tout pour les open stretch. On vous réinvite. Mais je comprends ce que j'ai entendu, mais moi, je sais que les jockeys sont contre aussi parce que ça leur permet pas de faire ce qu'ils veulent. Mais moi, en tant que turfiste ou en tant que je veux que le meilleur cheval gagne la course et non pas celui qui est le moins malchanceux. Mais on voit trop de chevaux avec les open stretch à Longchamp notamment qui sont venus trop vite. Ils sont venus trop vite à l'intérieur et qui ont été battus à cause de ça. Donc ça, c'est la qualité du jockey aussi qui entre en jeu. Oui, mais alors à ce moment-là, il faudrait les mettre tout le temps. Et si on met l'open stretch, on va user trop de gazon et ça va pas coller. Je parlais principalement sur les pistes en sable fibré de Deauville. Alors là, je sais pas. Je ne vous ai pas mis messieurs, je vous ai pas mis l'option open stretch. Alain de Royer-Dupré, on vous réinvitera à Radio Balance. Et ce qui me ferait plaisir, c'est que ça avec plaisir. Ça m'a rappelé l'année avec Guillaume, on l'avait fait à Hong Kong. À Hong Kong. Oui. Là, on était justement, on fait bien de le dire, vous êtes au Cardinal, on est porte de Saint-Cloud, et on vous accueillera avec le plus grand plaisir un vendredi soir. Vous venez nous voir quand vous voulez. Avec plaisir. Merci Gilles Barbarin, bon cagne. Merci. François, on est avec vous. Merci d'avoir participé à Radio Balance. Merci Frédéric Danlou. Merci, au revoir à tous. Et vous suivez le dossier, je le sais. Oui, de très près, vous inquiétez pas. On est toujours très, très attentionné sur l'état des pistes. Je crois que notre association est bien connue pour ça. Dès qu'il y a des pistes, on le fait savoir. Et on prend tout le temps contact avec France Gallo pour trouver les bonnes solutions. Très bien. Gilles Barbarin, vous êtes toujours là ? Oui. Oui, Gilles Curins, qui a une question pour vous. Bonjour Gilles. Est-ce qu'on peut avoir un chocolat pour dimanche ? Vous faites le couplet Hooking Kawina dans la Riviera, vous allez toucher. Et puis vous jouez le cheval anglais dans la Californie et vous allez toucher aussi. Merci Gilles. Voilà, c'était le bonus de Pépé. Merci Gilles, merci à vous messieurs. À très vite. On va maintenant passer au pronostic du trot avec Kevin Romain, Gilles Curins justement et Alexandre de Koopman. Marre de parier sans jamais être récompensé ? TheTurf.fr est le seul site à vous proposer un vrai programme de fidélité, accessible à tous et quels que soient vos types de paris. Rejoignez-nous dès maintenant sur TheTurf.fr. Il y a de l'ambiance au Cardinal. Le trot, c'est avec Alexandre de Koopman. Salut Alex. Bonjour Dominique, bonjour tout le monde. Et nous restons bien évidemment avec Gilles et avec Kevin Romain. On va commencer avec vous, Kevin Romain. Vendredi prochain, vous ne serez pas à Radio Balance et je pense que Gilles Curins n'y sera pas non plus parce que vous organisez comme chaque année le trophée Jean Boileau. Ça se passe au parc à Cervon, c'est juste derrière Grosbois et tous les trotteux seront en train de jouer au ballon.
Ouais, exactement. Ça va être une belle fête, en tout cas, on l'espère. Il y a beaucoup de monde qui Une est centaine prévu. de personnes. Hein. Ouais, déjà, on est une centaine de joueurs. On a 16 équipes. Dont 2 féminines. Deux équipes féminines. Il y aura notamment Nathalie Henry qui sera présente dans les équipes féminines. Et donc, voilà, on a une centaine de joueurs et ça va être encore un très joli moment. En tout cas, on l'espère. Les filles jouent contre les garçons? Oui. D'accord. Il y a un petit avantage pour les filles. Elles Combien? ont 5 buts? Les buts comptent double. Les buts comptent double? Oui. Ah, ça, c'est intéressant. Est-ce qu'il y a possibilité d'inscrire une nouvelle équipe? Non, là c'est terminé, on est à 16 équipes. 16, Maxima, Et malheureusement, tu voulais l'équipe Radio Balance? Tant mieux alors. Pourquoi On aurait pu faire une équipe Radio Balance. Une équipe Radio Balance, on peut se mettre de chapeau, hein. Ça existe. Hein. S'il y a une défection de dernière minute, paf, on rentre dans le tableau. C'est magnifique. Bon, alors c'est un tournoi qui est bien doté. Hein. Province Course, 24 Euro Trot, PMU, Le Trot, Lucky, 8 Racing, Equidia, DP Nutrition, Agrial, The Turf et bien sûr Radio Balance. On participe à la dotation de ce tournoi amical qui rend hommage à Jean Boileau, disparu il y a 3 ans déjà. Ouais, exactement. Et écoutez, on voulait, après sa disparition, on a hésité à refaire ce tournoi qu'on avait commencé l'année avant sa disparition. Et tous ses copains m'ont un peu chauffé. On pense à Georges Fournigo. Hein, voilà, et on s'est tous un peu chauffé en fait à relancer ce tournoi. Et du coup, et ben voilà, c'est reparti en 2020, je crois. Du coup, la première année, je crois que Jean est disparu en 2019. Donc 2020, la première année. Et puis petit à petit, ça ne fait que grandir. Et bon, je vais pas dire que c'est presque un peu trop gros là, mais il va falloir qu'on change un peu d'organisation parce que ça devient très professionnel d'un seul coup. Et gérer 100 personnes, c'est pas toujours évident, mais on y arrive gentiment. Il y a un méchoui comme l'année dernière, il y a un truc. Ouais, on va faire un dîner, un apéritif dînatoire parce que malheureusement l'inflation fait que c'est un petit peu compliqué. Bon, tournoi amical, ça se passe au parc à Cervon. Cervon, c'est dans le Val-de-Marne, si je ne m'abuse. En Seine-et-Marne. En Seine-et-Marne, ouais, on est presque. C'est la limite, c'est la limite de la Seine-et-Marne, vous avez raison. Ça se passe à Cervon, c'est le vendredi 7 à partir de 18h30. Le parc à Cervon, c'est un complexe sportif. Bien évidemment, on peut venir assister au match et croiser certains grands professionnels. L'année dernière, nous y étions, on avait fait une émission spéciale là-bas. On restera au Cardinal, nous, la semaine prochaine, mais on sera avec le cœur avec vous et on pense bien évidemment à Jean Boileau et à tous ceux qui l'ont connu. On va maintenant parler des courses qui ont lieu ce week-end. On est bien évidemment à Vincennes. Vincennes avec d'abord la réunion de samedi, le prix de Munich qui est un petit prix de France à sa façon. Avec, s'il reste sage, un penalty, Alexandre de Koopman, c'est héros d'armes, le numéro 14 en seconde ligne. Mais bon, en principe, il aurait déjà eu une très belle chance dans le Prix de France. Là, il évolue quelques étages en dessous du quintet dominical. Ça peut bien se passer. Oui, bien sûr, c'est un cheval un peu spécial, hein, notamment quand il arrive là dans le dernier virage, c'est pas son point fort, il a tendance à monter un peu en pression. Maintenant, voilà, il aurait eu une chance en disputant le Prix d'Amérique. Et je pense que vu qu'Oukler-Berry a gagné, ça relève un petit peu le niveau des héros d'armes. Donc là, ce sera surtout une question de sagesse, à mon avis, dans cette épreuve. Le départ en deuxième ligne, c'est pas plus mal pour lui. Ça va peut-être lui éviter de monter en pression également. Donc non, c'est un favori logique. Bon, avec qui l'associe-t-on, mon cher Alexandre ? Le 2, Émeraude de B, qui est de plus en plus impressionnante. Le 8, Hokkaido Giel, on sait capable de grandes choses. Alors le problème d'Hokkaido Giel, il faut quand même préciser, il vient de s'imposer comme à la parade sur 2850 mètres. Comme c'est un tout petit cheval, je le répète, on a un peu l'impression que sur les parcours de vitesse, il va être très bien. Mais c'est plus un 2007 qu'un 2100. Il a le 8 en valeur pure avec Aerodams. C'est le cheval de classe du lot. Mais il y a quand même un souci de distance. Vous pouvez continuer. Oui, c'est vrai, c'est pour ça que je l'ai mis qu'en 3, ce petit doute que j'ai également comme vous. J'ai placé sa compagne de boxe, le 5, Elite de Giel, qui avait du gaz au moment de sa faute dans le Luxembourg, juste derrière. J'ai racheté le 3, Usain Toll, là, ce doux parfum qui a vraiment fait un truc à Cagnes. Le 16, Allegra Gifonte, et j'ai tenté en bout de piste le 11, Dénicheur du Vif, pour son aptitude un peu à la vitesse. Ouais, c'est ça, Dénicheur du Vif, qui a techniquement le meilleur chrono parmi les 16 concurrents. Ce prix de Munich. Kevin, qu'est-ce que vous pouvez ajouter ? Pas grand-chose. Alex a bien décrypté la course. Et je me méfie quand même d'un cheval comme Doux Parfum, même si
c'est peut-être pas forcément sa tasse de thé, les 2100, mais on le sait, les chevaux durs sont aussi très performants sur les parcours de vitesse. Et Doux Parfum, il l'a montré la dernière fois qu'il était très très Il est dur. très dur. Et puis avec Johan Le Bourgeois et le 1 à la corde, il va démarrer. Hein. Mais oui, il va falloir qu'il démarre un petit peu quand même. Comme pour se sortir de là. dirait Johan, je ne vais pas les attendre. Hein. Donc oui, voilà, c'est un peu les chevaux de la course. On aurait pu rajouter Fric Duchesne ou El Greco Bello qui peuvent venir brouiller les cartes. Mais avant le coup, les 4-5 qu'a cités en premier Alex, ça semble être les bases de la course. Gilles, on va pas perdre de Pas temps mieux, à voilà. rien rajouter. Moi, je mettrais juste sur le couplet des H là. Donc je mettrais Hokkaido Hokkaido et Giel Roda. deuxième. Voilà, Ouais, voilà, c'est ça, d'accord. Super, merci Gilles. Allez, on va égrener cette réunion. On commence la première, 13h23, le prix de Carquemus. C'est une course pour des pouliches âgées de 4 ans. On commence avec vous, Kevin. Je vais tenter le coup avec Jadia Josselin, le numéro 7. Je vais associer le 10, Jabba Buissonnet, qui s'est imposé plutôt plaisamment la dernière fois. Et j'ai bien aimé le 8, Jasmine de Grèze, la dernière fois aussi, qui a été très bonne. Et je rajouterai peut-être Justice Viking, qui sera mon petit outsider, le 9. Le numéro 9. T'en as pas un cinquième? Gilles, Non. Gilles. Moi, je vois beaucoup le 8, Jasmine de Grèce, qui est déféré des 4 pour la première fois. L'entraînement d'Arnaud Desmottes est en grande forme, donc je signe des deux mains. Alex. Moi, je suis du même avis que Gilles. J'ai un coup de cœur pour celui de Jasmine de Grèze. 13-7 ferré sur le parcours la dernière fois. On se dit que des 4, elle peut trotter 13. Donc, ce sera ma préférée également avec les deux autres qu'a cité Romain. C'est très ouvert dans la deuxième, 13h58. On va commencer avec vous, Alex, parce que vous avez des intérêts dans la course. C'est bien évidemment la candidature du 6, Firos. Oui, Firos, 2100, c'est vraiment son parcours de prédilection. Voilà, il avait été un peu malade cet hiver, donc on est un peu passé à côté. Là, il revient bien. C'est la première fois qu'on le défère des 4 depuis que nous, on l'a acheté. Donc c'est vraiment une bonne course. On espère être dans les 3 premiers. Je crains le 4 Flying Brickle, mais qui est aussi doué qu'intermittent. Le 5 Foreign Genilou. Et le 11 Falcao Chenu. Mais voilà, c'est des bons éléments, mais ils sont pas sûrs. J'estime que le mien est un peu plus sûr qu'eux. Kevin. Je suis très confiant avec Firos, qui, je pense, détient la première chance de la course. On va se méfier de Falcao Chenu, qui apparemment a très bien travaillé dernièrement. Donc, on va s'en méfier dans cette course-là. Gilles. Bon, pas grand-chose à ajouter. Juste un tout petit outsider pour faire pimenter les rapports du multi, le 10 Derky Ever. Allez, la foire à tous. Et la 5e, c'est le prix de Bercy, départ à l'autostart pour des chevaux âgés de 6 ans. La 3e, Dominique. Ah, j'ai oublié la 3e déjà. Ouais. Moi j'avais déjà passé. Le prix Michel Potier, des pouliches de 3 ans, d'assez bonne qualité avec une invaincue. C'est quelle beauté! L'entraînement de Laurent Abrivard, la monte de la drive de son fils Alexandre. On commence avec vous, Kevin. Il n'y a pas d'internet. Du coup, on se rabat sur vous, mon cher Alexandre. Oui, il y a le 3 Quelle beauté qui est évidemment invaincu en 2 courses, mais j'ai été un peu plus séduit par l'As classique, l'élève de Mathieu Mottier. Je trouve que la dernière fois, le style vraiment était bon. 2007, je pense que ça va pas lui faire peur. Donc ma préférence ira sur la petite Cendrillon de la course. Allez, on fera le trio avec le 5 Kelly GD, qui sera plaqué des 4 associé à Johan Le Bourgeois et qui vient de faire une très bonne rentrée. Kevin, on a internet? Oui, c'est bon. Ah, super. Kea Island, que j'aime beaucoup, le numéro 6, que j'associerai au 3. Quelle beauté. Et le 8 Carmina, le seul problème, c'est qu'elle court de façon très rapprochée. C'est le seul truc qui m'inquiète. Et Classique est estimé par Mathieu Mottier. Donc les 4 sont... que j'aime bien en tout cas. Je le disais, la 5e, c'est la foire à tout. C'est une course pour des H, autrement dit des 6 ans, des mâles. Pour le coup, on n'a qu'un mâle au départ, un entier au départ, c'est le numéro 12 à Nugan. Attention, numéro 5, Hello John, est-ce que vous êtes d'accord avec moi, Alexandre? Course ouverte, Hello John, ce ne sera pas ma priorité. J'imagine. J'aimerais bien que le 2 Aide, comme les pensionnaires de Franck Leblanc, revienne en grande forme. Je trouve que lui, il est sur la montante depuis qu'il a été acheté à réclamer. C'est le parcours de son dernier succès. Je trouve ça assez marrant. Je lui associe le 14 Arbour d'Orger qui adore ce parcours. Et pourquoi pas le 13 Armatan du RIP qu'il a bien fait en dernier lieu. Kevin. Ouais, je rejoins Alex et j'ai bien aimé aussi #Dubs, le numéro 10, qui l'avant-dernière fois luttait pour le succès quand il s'est désuni, et je pense qu'on a bien préparé cette course-là. Il sera déféré des 4 pieds. C'est un petit outsider marrant, il faut voir s'il sort du 10. Gilles. Je passe.
Je passe. Alors la 6e, pour le coup, c'est le prix de Verneuil. On est sur la grande piste, une course européenne pour des juments âgés de 5 ans, Alexandre. Ouais, le 11, Icon Madrid, forcément, c'est vraiment une bonne jument. Même si elle a été battue la dernière fois, je pense qu'elle peut tout à fait reprendre le cours de ses victoires. Je lui associe le 5 Collier. L'hiver dernier, elle avait gagné un groupe 3. Elle avait été privée du succès sur tapis vert. Donc, c'est vraiment une occasion en or pour elle de renouer avec la victoire. Kevin. Je rajouterais, pardon, Pas de souci. comme outsider, le numéro 2, Odana Vrijout, qui, la dernière fois qu'elle est venue à Vincennes, elle a très très bien couru. Elle a été malheureuse dans le dernier tournant et je pense que c'est un outsider marrant pour peut-être associer à Icon Madrid. Gilles. Moi, je vais rajouter Idil du Persil. Ah oui, Idil du Persil, mais bien sûr. Ah, mais voilà. Qui a été oublié par mes... Bah, tant mieux, on touchera plus cher. Elle a déçu la dernière fois. Alors, on oublie vite quand un cheval il déçoit. Et on n'a pas Gabi dessus. Non, Gabi, il est à pied, donc voilà, on a ni Eric Raffin, Gabi, ni Alexandre Rivard. Elle découvre Franck Nivard. Donc c'est quand même, ça fait partie on a les meilleurs pilotes. Ouais. Non, la partie n'est pas facile, mais avec un parcours caché, elle est capable de finir fort et elle a tout à fait le droit de s'insérer à l'arrivée. D'autant qu'a priori, c'est une course qui va rouler. Hein. Ouais, voilà. Et si ça roule, alors peut-être qu'on va voir. Si elle n'est pas à l'arrivée là, c'est qu'elle sera émoussée parce qu'elle nous a beaucoup déçus la dernière fois. Mais bon, la vraie Idil du Persil, elle a tout à fait le droit d'être dans les 4 premiers. Ah ben voilà qui a dit. Le prix de Lisieux, c'est une course autre-montée, course européenne. Des vieux chevaux. On y va avec vous, mon cher Kevin. Philwell, Figaro de l'Arrêt, les numéros 5 et 8. Ça me semble être les 2 chevaux de la course avant le coup. Et on peut leur associer peut-être Faubourg, le 4. Alexandre. Non, je suis RS avec Kevin et je suis d'accord avec lui. Ils n'ont pas donné le gagnant. Moi, ça sera le 3, Gabiano. Gabiano. Ah, vous aimez bien. On salue Bruno Bourgoin. Voilà, un professionnel sympathique. Il faudrait être très fort pour le battre, à mon sens. La 8e et avant-dernière. Il y a 4 verts qui concernent les numéros 4, 7, 8 et 9, Kevin. On espère voir Just Love You confirmer son succès de niveau groupe 1. Le 8. Oui, le 8. Juninho Dry, le 9. Et je tenterai un petit coup de poker avec le 3 Jacques Artas-Després qui fait une petite rentrée, mais sur sa fraîcheur, ça peut aller. Et surtout sur ce parcours de vitesse. Maxime Bézier était plutôt confiant à son sujet, donc je tente un petit coup de poker avec lui. Et déférer les 4 pour la première fois. Exactement. Alexandre. Moi, je vais racheter le 5, Juliette Papa Bravo, parce que je pense que 2100, c'est sa vraie distance. Elle avait donné chaud à Just Gigolo au mois de décembre sur ce parcours. Voilà, je pense que c'est très très ouvert quand même pour la victoire. Il y a Just Love You le 8 qui l'a bien fait en étant allégé la dernière fois. Jazzy Perrine la dernière fois elle peut pas passer. J'aime bien un peu comme Kevin le 3 Jacques Artas-Després qui a des titres sur la vitesse et sans les faire ça peut être pas mal, mais ma préférence va à la Duval d'Estaing, Juliette Papa Bravo. Eric Raffin est à pied, il aura donc tout le temps de se consacrer à cette 8e course, de se concentrer. Donc moi ça sera le 7 Jazzy Perrine qui a été très malchanceuse la dernière fois. Et la dernière, des 4 ans, des 5 ans, des mâles, Kevin. Je vais reprendre Idéal de Castel, le 12 associé à Jean-Michel Bazir, le 4 Instinctif et le 8 It's King. Et pour une petite surprise, le 7 I Love Ini. I Love Ini, Alexandre. Et en plus, moi je rajoute le 10 Iris Intense, voilà, qui pour moi vaut largement un lot de ce genre. Gilles. Et moi je passe. Gilles passe. Est-ce qu'on a vu des chevaux? On a Cagnes-sur-Mer, pas trop de partants, et Toulouse, pas trop de partants non plus. Est-ce qu'on a regardé les petits à Cagnes-sur-Mer, Alexandre? C'est un peu votre terrain de jeu favori. J'ai regardé, mais il n'y a rien d'amusant. Bon, alors on donne rien. Moi, j'ai un pensionnaire à Cagnes qui court dans la course d'amateur, Falmaco des Angles. Ouais. Vous avez mis qui comme amateur dessus? Thomas Prudon. Thomas Prudon. Ouais, Jean-Claude n'a pas voulu y aller. Mais voilà. Mon gars dit qu'il est bien, donc c'est pour un multi-pimenté, 3-4, ça peut être marrant. Votre gars, c'est Steve de Villard, voilà, on est d'accord. Tout à fait. Mais bon, on n'est pas plus chaud que ça. T'as vu quelque chose? Rien à Toulouse, rien à Cagnes. Eh bien, écoutez, on va attaquer le gros morceau de ce week-end. C'est bien évidemment la Speed Race des Prix d'Amérique Races the Turf. Je parle du Prix de France avec 18 concurrents au départ. La nouveauté, c'est que Cooker Berry n'est pas drivé par Jean-Michel Bazir. Il est drivé par son fils Nicolas. Est-ce qu'il sera favori au betting, Alexandre, à votre avis? Je pense que oui. Je pense qu'il sera quand même favori parce que c'est un gagnant de Prix d'Amérique, parce que ça reste l'entraînement de Jean-Michel Bazir, parce qu'il a un bon numéro. Donc
En tout cas, je pense en plus qu'il sera cité quand même beaucoup de fois en tête, il me semble. Donc, ouais, je pense que ce sera un favori timide, mais ce sera le favori. Est-ce qu'il va gagner, Alexandre? Je ne l'ai pas mis en tête. Moi, je lui ai préféré Ampiam et DSM, qui pour moi est vraiment sur sa distance de prédilection. Alors, Cooker-Berry, quand on regarde un petit peu, les 2100 de la grande piste, c'est peut-être pas son parcours préféré. Donc, je l'ai placé deuxième derrière Ampia. Bon. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse? Ampia devant Cooker-Berry, messieurs, Gilles et Kevin? Moi, non. Moi, je préfère Don Fanucci Jet. Il va bien falloir que les étrangers ils fassent une arrivée cet hiver. Donc, il m'avait impressionné dans le prix d'Amérique parce qu'il a quand même été très loin. Il n'a pas amusé le terrain, il a été très loin. Donc là, il a un bon numéro. Je comprends pas pourquoi on ne refait pas appel à Yoann Le Bourgeois. Mais il y a quand même, vous avez raison de le souligner, il y a quand même des choses un peu bizarres. Tout d'abord, on fait appel à Orjan Kihlström. Bon, on sait que Kihlström et Vincennes, ça n'a jamais été la grande histoire d'amour et il y a fort peu de chances que ça le soit un jour. On est très surpris de voir Éric Raffin rappeler. Enfin, personnellement, je suis très surpris. Après les propos entendus ici et là, propos de Pierre Belloche sur les propos très critiques sur la monte d'Éric Raffin et Corsi Dream dans le Prix d'Amérique, on est très surpris de retrouver Éric Raffin au sulky d'Orsi Dream. Je veux dire, psychologiquement, on pose des questions quand même. Donc, on critique le gars, on le remet pas. Et si on le critique et qu'en plus on le remet, le gars ne va pas être en confiance. Il faut bien comprendre ça. Donc, après, ils ont quand même des liens d'amitié tous les deux. Oui, d'accord. Mais alors à ce moment-là, je pense qu'il fallait rien dire. Bon, c'est tout. C'est mon avis. Donc, Kihlström, je comprends pas. Alors franchement, Kihlström. Surtout que Yo-Yo a plutôt bien fait le travail. Moi, je vais vous dire un truc. Je préférerais avoir Yoann Le Bourgeois avec un pneu crevé que Kihlström avec 2 roues. Vous le dites quand même, hein, Gilles. Voilà. Après, Kihlström, c'est quand même pas un manche, mais. C'est pas un manche chez lui. Mais c'est vrai qu'à Vincennes, il est un peu tendre, malheureusement. Mais le mec, il peut driver jusqu'à la fin du siècle. Il va jamais comprendre parce que le logiciel, il n'arrive pas à l'installer. C'est tout. Donc moi je reprends, je dis Don Fanucci, même avec vous êtes un ami intime de Kihlström. Non, mais il a le 1, et voilà, il faut qu'il démarre. Mais j'imaginais le 1 avec Le Bourgeois, ça aurait été fantastique. Ça aurait été fantastique, ils auraient vu que sa queue. Bien sûr. Voilà. Comment vous avez dit tout à l'heure? Je vais certainement pas les attendre, c'est ça qu'il dit, Yoann? Oui, il dit je vais pas les attendre. Voilà. Et puis moi j'aime bien Beat qui est dans son dos pour démarrer. Donc non. Beats, pas Beat. Beats. Non, parce qu'après on va dire quelle émission Salas. C'est ce que j'ai dit. Non, vous avez dit Beat. Non, j'ai dit bien Beat. Entendu. Attendez. Bon, on réécoutera. Dites pas que je suis sourd. Et je suis malheureux pour Delia Dupomereux, avec qui je voyais une première chance, mais avec le 9, ça se complique. Et voilà, tout est compliqué, pauvre mémère. Si elle s'en sort bien du numéro, avant le coup, c'était quand même la note du Prix d'Amérique, une des notes du Prix d'Amérique. Elle sait ce que c'est que de gagner un Prix de France. Elle avait bien gagné le Bourgogne aussi. Et c'est une jument pour une course comme ça. Voilà. Bon, elle attend de nature. Elle attend de nature. Elle attend de nature, donc le 9, malgré tout. Mais le 9 pour attendre, c'est pas le meilleur numéro qui soit. Vous devez tout reprendre. Là, ça peut être pire. Oui, ce que je veux dire. Je verrais bien une bourse des numéros derrière l'Autostart ou au galop à la corde, ce serait fantastique. On pourrait engraisser la société avec ça. Mais non, je crois pas que ce soit rédhibitoire le 9 avec une attentiste. Et Vivi Doisas qui a quand même gagné plusieurs fois sur ce parcours-là. Malheureusement, on ne sait pas où il en est. Besoin de nous rassurer. On n'a rien vu dans le Prix d'Amérique. Il a explosé dans le tournant final. Bon, voilà, on ne sait pas. Onek, personne n'en parle, mais c'est une chance. Moi, je suis très confiant avec Onek parce que c'est vraiment un superbe cheval. Il était magnifique pour le Prix d'Amérique et je vois pas pourquoi il ne confirmerait pas. Il peut être dans le 15, il va être dans le 15. 2100, c'est une première chance, mais comme Beat et Orsi Dream, je pense que c'est les 5 chevaux de la course incontournables. Et voilà. Fado Duchesne, je ne sais pas trop ce qu'il fait là, mais bon, après tout, pourquoi pas. Le Prix de Paris. Prépare le Prix de Paris, pourquoi pas. Hip Hop au Fort, le 17. Moi, je l'adorais dans le Prix d'Amérique, alors je suis obligé de le racheter là, même si c'est pas sa distance. Et il m'a tellement impressionné dans le Prix d'Amérique que je vais le reprendre là. C'est un cheval dur à l'effort. S'ils vont un petit peu trop vite devant, lui, ça va surtout pas le déranger. Donc, qui se tue devant, ça va vraiment l'avantager. J'espère voir Hip Hop au Fort faire une belle perf. Pareil, lui, le 17, c'est mieux que le 10, par exemple. Oui, clairement. Oui. Oui. Il a besoin d'avoir ses ailes, c'est un cheval dur. Oui, si ça démarre devant, mais bon, il peut aussi se retrouver loin, perché. Moi, je lui vois pas de chance à cause du numéro. Ah ouais. Tu aurais préféré le 10, toi, par exemple, pour un cheval comme ça? Non, j'aurais pas préféré le 10, mais j'aurais préféré le 14 ou le 15. Pas tout à l'extérieur. Voilà, derrière Coxsteel. Mais Coxsteel, il va démarrer. Il va pouvoir prendre le wagon de l'extérieur. Moi, je trouve que finalement, c'est bien d'avoir ce 17. Je trouve que c'est plus un avantage qu'un inconvénient là.
Et Onémé Arras, en espérant qu'elle ne soit pas non partante, elle l'était dans le prix d'Amérique, je vous le rappelle. Onémé Arras, c'est le numéro 15. Faites-moi la synthèse rapide de tout ce que nous avons dit, Alexandre. Moi, j'ai mis le 5 en Pyramide DSM, Oui. le 3 Curberry, le 13 Orsi Dream, le 10 Beats que j'aime beaucoup, le 2 Onek, l'As Don Fanucci Z, le 9 Delia Dupomereux et on rajoutera le 17 Hip Hop au fort. Vous avez vu, il a bien prononcé. Hein. Beats. Jument, non, c'est pas du tout une jument, c'est un mâle d'origine américaine. C'est le choix de Jean-Michel Bazir dans ce Prix de France. Allez, les 9 épreuves de cette journée du Prix de France The Turf. On commence avec la première, une course pour des H âgés de 6 ans. Nous sommes aux remontées. On y va avec vous, Alexandre. Oui, moi je rachète le 6 Hiro de l'Ormerie qui avait fait un récital sur ce parcours l'avant-dernière fois. Attention, 7 heuristiques, sa dauphine ce jour-là, mais elle était ferrée. Là, elle est plaquée devant et déferrée derrière, donc pourquoi pas une revanche possible. Et des spécialistes de la distance comme le 9 Historia 4, voire le 11 Hypothèse Madrid derrière. Kevin? Pas mieux. Pas mieux. Gilles? Pas mieux, peut-être l'As pour un multi. L'As, c'est Hydre. Oui, j'aime beaucoup Hydre. Préparé pour, avec Anthony Barrier. La deuxième, 11 au départ. Alex? C'est pas facile. J'aime bien, moi, le 5, Giacomo Debo, qui avait couru des lots bien meilleurs que celui-là. Ça a 2 parcours dans les jambes. Je m'en méfie. J'ai bien aimé la rentrée du 7 Jasper Pilla la dernière fois. Ouais, 7 et 5, et je rajouterais le 2, Justin Daly, qui avait été plutôt intéressant sur la cendrée parisienne, sans être extraordinaire, mais il peut accrocher une place. Gilles? Alexandre a sans doute raison. Giacomo Debo à l'émoji vert, le seul de la course. Alors chez les démarres, on fait un peu du Val d'Estaing de Rédicache, c'est-à-dire que Jubilé Prior, on l'a mise à l'entraînement chez Jean-Michel Bazir. Et ça marche, Kevin. Ça marche plutôt bien d'ailleurs. Jubilé Prior qui va tenter d'aligner un 3e succès, le 2e au niveau groupe 2. Il faudra se méfier évidemment de Jessie de Banville, le numéro 7. Qui sera sa principale opposante, elle qui est la lauréate du prix de Vincennes. Et derrière, on peut retenir Joyeuse et Jaguar du Goutier, les numéros 6 et 4, pour le Z4 dans l'ordre. On amende Oui, je rajoute juste Gilles. Junon, le 5, le Bijon. Junon, le 5, à ne pas confondre avec June, c'est le numéro 2. Alexandre? Non, pas mieux. Pas mieux. La 5e, belle course. On est avec des juments de 6 ans dans la l'autostart. Il y a peut-être un pénalty dans cette course-là. C'est l'As, Histoire du Lupin. Ouais, mais ferré contre les déférés. C'est peut-être ça le seul problème. Ouais, mais le lot, il n'est pas fantastique. Hein. Moi, je détacherais l'Histoire du Lupin, mais j'irai pas mettre ma maison dessus. D'accord. On mettrait avec la remise. Voilà. Alexandre? Oui, je pense que c'est une bonne base, mais après, derrière, c'est ouvert. Il y a une jument que j'adorais, mais elle est passée totalement en travers de son meeting. C'est le 4 Hirondelle fait. Mais bon, je pense qu'elle a été malade et elle a peut-être couru malade aussi. Donc, là, elle est plaquée juste des antérieurs et serrée derrière. Bon, voilà. Moi, je suis de l'avis de Dominique, Histoire du Lupin. Ouais, pénalty sans gardien. Allez, même Ferré, on touchera plus du coup. 2 points de plus. C'est magnifique. Allez, le prix 20 minutes, prix des Vosges, c'est la 6e, des 7 à 11 ans. Alors, c'est un très joli lot, mais la course est très difficile à décrypter. Il y a bien évidemment le Bazir de service, ce gamin Jabba, mais derrière, c'est la bouteille à l'encre, ils peuvent tous le battre. Kevin? Ouais, j'aime bien Epson Darian, qui a bien couru ces derniers temps, le numéro 16. Le 16. Il n'y a pas de contre-indication, donc si on devait tenter un petit jumelé avec gamin Jabba, je tenterais ces deux-là. Ouais. Alex? Oui, déjà, gamin Jabba, il aura pu rendre 25 mètres à Graal du Trésor, donc je pense que c'est un peu plus simple. On peut citer également le 8, un Gaélique du Rocher. Et si vous avez une petite place dans votre jeu, attention à Dave de Belloué, je sais qu'il travaille très bien actuellement. 15, il va y avoir cher. Puis c'est le genre de chevaux que Damien Beaune peut nous amener aux petits oignons pour ce qui est un très bel engagement. Gilles Curins? Non, pas mieux. Pas mieux. La 7e, c'est le prix Ovid Moulinet. Qui peut le plus, peut le moins. Ida Outillard a choisi cette voie. Ida Outillard favori, disqualifié dans le prix d'Amérique The Turf. Italiano Vero, 3e du prix d'Amérique The Turf. Et lui est opposé directement. C'est sans doute le jumelé ordre, 6-7. Kevin? Oui, avant le coup, c'est difficile d'aller contre ces deux-là. C'est pas Esquick qui va les battre, hein. On est bien d'accord. Oui, mais on a du mal à quand même... Il y a peut-être Instrumentaliste, peut-être le numéro 4 qui peut venir brouiller les cartes, mais avant le coup, ce sont vraiment deux chevaux qui s'affirment de plus en plus, qui
semblent être, je vais pas dire des champions parce qu'ils n'ont pas encore le palmarès pour dire qu'ils sont champions, mais ce sont des très très bons chevaux. Et on espère les voir continuer sur leur lancée. Et normalement, le jumelé. Le jumelé, c'est ça, 6-7. Le trio, c'est avec Instrumentaliste. Et le Z4 Ordre, c'est avec It's a Dollar Maker, qui a explosé alors qu'il avait course gagnée en dernier lieu. C'était le jour du Prix d'Amérique. Donc on retient ça. J'ai pas dit de bêtises, Alexandre ? Non, moi je mettrais Idaho, Italiano, It's Dollar Maker devant Instrumentaliste. Voilà. Et moi, je mettrais Italiano Vero devant Idaho Tir. Bon, on va pas se battre ici, on n'a pas le temps. On a encore du grain à moudre. Le Prix de Rouen, c'est un groupe 3, course européenne. Des H, belle course, on est sur 2850 mètres. Ça va être la foire d'Empoigne parce qu'on est tous au même poteau. Audi Partner, c'est le numéro 14 et on a un cheval de grande classe au départ quand même. C'est E-Enemy avec Franck Nivard. Le numéro 8, l'entraînement de Michel Lenoir. Ouais, il a été très bon la dernière fois et on espère le voir répéter parce qu'il a donné visiblement du fil à retordre à Michel Lenoir durant sa carrière. Et là, ça va beaucoup mieux. Donc, espérons que ce soit vraiment lancé, la machine soit lancée. J'aime bien le 9 Orchestro qui a été bon la dernière fois et qui revient encore avec des ambitions. Je pense qu'il peut être deuxième et j'aime bien, comme vous l'avez dit, Audi Partner, le 14, qui fait quasiment toutes ses courses. Et moi, je vais juste racheter le 7 Inden qui retrouve avec bonheur Gabi Gelormini. Et qui retrouve une catégorie en rapport avec ses réelles possibilités, parce qu'on l'a vu évoluer de manière très intéressante au plus haut niveau. Alexandre ? Oui, le 8 E-Enemy, logiquement. Mathieu Brevard a l'air chaud avec le 12 Avedrim, qui n'a pas été très chanceux l'avant-dernière fois, et le 9 Orchestro qui les fait toutes. Voilà, la 9e et dernière, c'est une course de bons mâles âgés de 3 ans. On a aimé Karma Caméléon, mais là, il faudra voter Karma Quick. Pratiquement imbattable, on est d'accord avec ça ? Pas loin d'être imbattable, oui. Gilles ? 100% d'accord. On l'associe avec qui, si vous pensez comme nous, Alexandre ? Je pense qu'il faut rajouter quand même le 6 Crack Time Atou et l'Ascalino Quick. Après, il n'y a pas grand-chose à inventer, je pense, dans la course. Est-ce que quelqu'un a regardé Saint-Galmier ? Parce que Champagne à Vincennes et Badois à Saint-Galmier. J'ai regardé la belle course, moi, juste de Saint-Galmier. Très bien. Dites-moi alors. C'est la 4e, donc le 5 Glamour Eagle qui vient de bien courir à Vincennes, le 7 Follow Me Flash qui sera encore plus allégé dans sa ferrure et le 9 Frenchman qui retrouve sa corde de prédilection. Un mot sur le Z5 qui a lieu à Vincennes, c'est lundi. Alex ? J'ai pas trop regardé le Z5 de Kevin. lundi, désolé messieurs. Kevin arrive. Attendez que je me mette sur la course. Mettez-vous sur la page maintenant que vous avez retrouvé Internet. Je mettrai en tête Inaction, le numéro 8, Inaction plutôt. Inaction qui s'était bien imposé la dernière fois et qui me semble capable de doubler la mise. J'aime bien Yvan Gicadlou, que j'aimais déjà bien la dernière fois, le numéro 10, et je la rachèterai pour au moins une place. Attention à Is Magic Ofor, qui sera déféré des 4 pieds pour la première fois et associé à Damien Beaune pour l'occasion. Et puis l'As Icône, qui défend la casaque de Romain Poré, a été plutôt séduisante, je trouve, la dernière fois, et je m'en méfie pour une place. Ce seront un peu ces chevaux-là que je détache. Après, on aurait pu citer le 5 Isontit du Vison également, qui s'était bien comporté la dernière fois, ou encore le 3 Irlandalova. Vous êtes en train de me dire que c'est une course assez ouverte quand même. Ouais, elle n'est pas évidente. Avec des pincettes. Merci messieurs, merci Alexandre. On remercie Camille Romain, on remercie Gilles Curins. Vous restez avec nous, Gilles et Kevin. On va maintenant parler galop. Galop, c'est avec Kevin Nicole de The Turf et Cédric Philippe. Chose promise, chose due, le galop, c'est avec Kevin Nicole de The Turf. Salut Kevin. Salut Dominique, salut à tous. Cédric Philippe, Paris Turf. Bonsoir très chers amis. Bonsoir, on vous a déjà entendu plus que de raison. Oui, allez, on va... Portion congrue, le galop ce week-end. Chantilly, samedi, Cannes-sur-Mer, dimanche, point barre. Vous qui avez une propension à râler sur les programmes du samedi au galop, là, ce programme-là vous donne absolument raison. C'est-à-dire que l'offre sportive pour un samedi au galop n'est pas enthousiasmante. C'est-à-dire que c'est vraiment... c'est peut-être, on a l'impression que c'est presque fait pour que les gens aient une vie sociale. C'est-à-dire, voilà, samedi, vous occupez de votre famille, les courses, vous oubliez, quoi. Ouais. L'immensitude des familles. L'immensitude, justement, c'est le favori de la première, le prix du Castel. Une place 1 pour des 3 ans. C'est le favori de tout le monde. Cheval qui est presque un penalty, non ? Une course, une victoire. Entraînement Vatel. Monte Soumillon, ça sent bon. Kevin.
Je suis presque d'accord, à part qu'elle va tomber sur des chevaux un petit peu endurcis quand même, comme Alcanor, qui a très bien gagné à Lyon la dernière fois. C'est une petite valeur 43. Non, j'aime bien aussi. Même si j'ai mis quand même Immensitude en tête, surtout avec la montre de Christophe Soumillon. Et puis on a rajouté le 102 Calas, qui a pas été super heureux la dernière fois, qui a très bien fini et qui a pas encore tout montré à mon avis. 2, 3, 5, sans ordre. Qu'est-ce qu'on fait avec ça, Cédric? Oui, j'abonde, j'aime bien le 2 Calas. Le 2 Calas pour Cédric Philippe. La deuxième réclamée pour des 3 ans. On est sur le mile. Avec vous, Cédric Philippe. Le 8, Lavender Beauty. Lavender Beauty, le 8. Que lui associe-t-on, Kevin Nicole? Moi, je lui ai associé le 204 Barameda qui revient sur une distance qui est sans doute sa meilleure. Et puis le 201 Séraphique, Maison Graffard, qui devrait plutôt bien débuter à réclamer. Ah, Graffard, une belle maison. As 8 comme Choco de Radio Balance dans cette deuxième. La troisième, eh ben, c'est parti pour les numéros. C'est la deuxième épreuve du handicap du jour. On est sur 1800 mètres. Il y a du monde. 16 au départ. Cédric. Ce sera un de mes 2 paris de la journée, le numéro 9, Anima Erat. Il y aura une cote. Il y aura une cote, l'entraînement d'Edouard Lyon. Avec vous, Kevin. C'était mon outsider, justement. J'aime bien aussi. Et puis, pour rester sur un truc plus terre à terre, 306 Vega Dream qui mérite son handicap et 301 Godfrost qui a remontré le bout de son nez à Pornichet et qui doit confirmer. Vega Dream, c'est quand même un cheval particulièrement méritant parce qu'il ne ménage pas ses efforts. Du moins, son entourage ne ménage pas ses efforts avec lui. Ah non, il a couru, je regarde ça, depuis début décembre. C'est sa 9e sortie, autrement dit. Voilà. C'est d'habitude chez Monsieur Plisson. Il tient, Vega Dream, c'est un Hongre, il tient comme un cric. La 4e. Classe 2 pour des femelles, pour des 4 ans. Belle course, il y a du beau rating. 4 ans et plus. 4 ans et plus, il y a du beau rating avec Parchemin, l'entraînement d'André Fabre. Cédric. Oui, je pose de 5 Roc Blanc, mais je ne suis pas sûr que ce soit une course très intéressante à flamber. À 5, Kevin. Ouais, pareil. Mais je rajoute peut-être Night Table 3 qui est dans la forme de sa vie. On a un handicap pour 3 ans sur 1900 mètres. C'est la 5e. Nous avons 13 partants au départ. Cédric. Non, on laisse Kevin un peu prendre la main. Allez, Kevin. Je veux bien. Surtout que j'aime bien ce handicap-là pour 3 ans. Il le sentait, Cédric. Il sentait que c'était votre. Ouais, non, vous avez bien fait. Et non, j'aime beaucoup El Chaco, le 502. C'est le 2. Ouais, qui a très bien gagné son handicap à Lyon, qui a confirmé dans un réclamé en refaisant le champ de course pour finir. Je pense que ça devrait pouvoir encore en gagner un de ce genre-là dans un proche avenir. C'est tout ? J'ai associé le 504 Big Rock, qui est un pensionnaire de Christopher Head. Un nouveau pensionnaire de Christopher Head. Ouais, nouveau pensionnaire de Christopher Head, qui débute handicap, qui sera à mon avis mieux sur cette distance qu'il ne l'était la dernière fois. Et donc forcément on va s'en méfier pour ses débuts handicap. Et puis j'ai rajouté aussi le 511 Guitry, que j'aime bien, c'était un peu trop court la dernière fois sur le mile, elle a besoin de temps pour enclencher. Par contre elle revient sur la distance de sa victoire précédente et normalement ça devrait pas être mal. J'aime bien Guitry pour une bêtise à Côte, je suis d'accord. Guitry, c'est l'entraînement de Romain Ledrun de Leuze. Classe 2 dans la 6e, c'est une course à condition pour des 4 ans et plus. Avec vous, Cédric. Alors, le prix de Passy, la 6e, le 5 Noces d'Or. Ça me paraît plutôt bien, mais je pense que le 2 aux ans va gagner. Voilà, le 2 devant le 5. Kevin. Le 2 aux ans peut gagner, par contre j'ai peur qu'il se fasse un petit peu embêter en début de course par Bayless Blues qui rentre, qui est un pur cheval de vitesse. Mais je l'ai mis en tête aussi, et sinon en opposition j'ai mis Restive et le 608 et le 609 Magic Vati qui devrait profiter d'une course relativement rythmée pour bien finir. Voilà qui est dit, le prix du Carrefour du Chapitre, c'est un handicap à réclamer, on n'est pas gâté, plus 28, des jockeys, des jeunes jockeys, on est avec 14 partants. La bouteille à l'encre, Cédric, mais c'est une course pour vous ça? Non, c'est pas très valorisant ce que vous faites. Non, mais parce que ça va payer. Ça va commencer à me déplaire. Hein. Non, parce que là, vous êtes en train de dire que c'est moins par moins, vous allez dire pas du tout. C'est un handicap de canne blanche, non, monté par des chiens aveugles.
C'est à peu près ça. Ah non, mais C'est à un en moment, même temps. faut arrêter. Il y a des chevaux, je ne savais même pas qu'ils existaient. Ça, c'est normal. Et Will Gattin, je ne connaissais pas ça. Plus sérieusement, oui, le 13 manque Secos, on devait me forcer à jouer. Kevin Pareil, c'est vraiment super compliqué. Le 11 Riac éventuellement. Et faudra peut-être se méfier quand même de Will Gattin en haut tableau qui retrouve une valeur correcte. Et sur sa 4e place de fin d'année, c'était pas trop mal. Ouais, le 2. Voilà, la 8e. C'est la première épreuve du handicap divisé. Ils ne sont plus que 15 après le forfait du numéro 12 et du numéro 17. On y va avec vous, Kevin. Pareil, hein, c'est pas un cadeau du tout. J'ai tenté le 801 Plantalia, qui est bien placé en haut de tableau, qui a pas mal fini la dernière fois sur la mauvaise portion de piste. Je pense que là, en plus, avec son numéro 12, elle va être obligée de finir en dehors. Donc, si ça se goupille bien, elle pourrait éventuellement jouer la victoire. Je lui ai associé le 808 Seine Park, qui n'a pas toujours été super heureux la dernière fois. Et le 813 Great Charlie, qui a très bien fini en dernier lieu. Cédric. Oui, je rejoins Kevin sur tout ou presque. Plantalia, la semaine passée, je l'avais donné à Radio Balance et c'est vrai que ça s'est pas bien goupillé. Et étant atteint du syndrome de Stockholm, d'ailleurs, on salue notre ami Olivier Brochard, je vais aller jusqu'au bout, je vais être jusqu'au boutiste, je vais rejouer Plantalia, même si la marge est quand même assez ténue. Mais dernièrement, c'est beaucoup mieux que l'indique le résultat. Ça s'est pas bien goupillé, elle est venue en dedans, portion, comme dit justement Kevin, qui n'était pas la plus favorable ce jour-là. Mais oui, on peut insister, mais mesurément. Hein. Et alors, la dernière, là, il sera 16h07. Là, on touche le fond. Non. C'est quasiment... après la course de parchemin, c'est la deuxième belle course de la Réunion. Si vous le dites, je vous fais confiance. C'est quand même un Médène de 4 ans. Oui. Excusez-moi, je m'interroge. Je voulais vous faire rebondir. Des grands tardifs. Oui. Hein, on a même 5 inédits, vous voyez. Voilà. Vous voyez comme quoi on les a trouvés dans le champ. Voilà, c'est à peu près ça. On les sort du champ. Écoutez, pour faire simple, les mots me manquent. Voilà. Mon pari de la journée, c'est celle-là. Hein. Alors, votre pari de la journée, c'est 906 Longrue. Le 6 Longrue. J'ai cotisé dernièrement pour ses débuts, j'avais eu des bruits favorables et je vous invite à revoir le film. L'action finale était éloquente. 906 Longrue. Entraînement à Papa Schutz et monte de Clément Lecoeuvre. C'est fantastique. Alors, donnez-moi 3 autres que je puisse faire un multi des familles, mon cher Kevin. Je rejoignis totalement Cédric sur Longrue parce qu'elle a absolument rien compris en partant et puis elle a super bien fini. Et elle était devancée par le Graffard Jungle Pulse qui avait aussi refait le champ de course pour finir. Il avait très très bien conclu. Je pense que là avec le 7 dans les boîtes, il devrait se monter un petit peu plus près, donc ça doit suffire pour jouer la première ou la deuxième place. Avec ça, en trio, on met le 902 Eva Bain qui va bien dans les handicaps, qui revient dans les Maiden, qui a toujours pas gagné, mais qui est un peu la valeur refuge dans cette course-là. Et puis, pour la petite 4e place en multi, éventuellement le 907 Radiant Sky, qui est pas une championne du tout même, mais qui je pense à sa place à l'arrivée dans ce lot. Très bien, c'était court. Ça me paraît cohérent. Honnêtement, je joue dans sa main. Ces 4 chevaux-là, c'était mes 4 préférés. C'était court, mais c'était bien, comme dirait l'autre. On va aller à Cagnes-sur-Mer dimanche avec une belle réunion. Hein. Le meeting touche à sa fin. On commence à voir des listed. Il y en a d'ailleurs, on va égrener cette réunion. 8 courses. La première, c'est à 12h05. Beau programme, bien évidemment, puisque on est à Cagnes-sur-Mer en plein meeting. On commence avec une course sur PSF, 6 au départ. C'est assez simple comme énigme. Ah bon? Je sais pas, les deux duos peut-être, non? Adico le cadeau, non? Ah bon? Non, je ne sais pas pronostiqueur, moi. Ouais, voilà, voilà. Donc non, je sais pas, Kevin, je sais pas ce que tu en penses, mais c'est beaucoup plus ouvert qu'il n'y paraît. Hein. Plus ouvert, oui. Moi, j'aime bien Indico parce que j'ai noté quand même qu'il avait gagné 14 kilos en un an. Je ne sais pas si vous... Dominique aussi, mais différemment. On ferait mettre au régime très rapidement. Il a quand même pris 14 kilos depuis un an pile poil. Il adore la piste en sable de Cagnes, notamment. Il adore les 14-1300 mètres. Il vient de gagner un handicap sous une montagne de plomb. Et peut-être que sur sa lancée, ça peut encore le faire. Sachant que il faudra battre quand même le Blue Metal Jacket qui a gagné 2 fois en rigolant et qui peut poursuivre sur sa lancée. Et
le cadeau en plus, mais voilà, ces 3-là du haut sont 1, 2, 3. a priori au-dessus du 1, 2, lot, mais 3. c'est pas si tocu que ça, en fait, effectivement. Ouais, c'est un 3-2. Je partirais plus sur 3-1-2, mais voilà, je suis un peu là-dessus aussi. Le prix de Fontvieille, c'est la deuxième, une course pour des juments âgés de 4 ans et plus. 8 au départ. On y va, on reste avec vous, Cédric. On arrive sur le gazon, là. Ouais, enfin. Le 2, Joe Spirit. Joe Spirit. Kevin. 206 rue de Volga, et j'aime bien le de 205 Brana qui fait un peu toutes les surfaces, qui est rallongé, il faut juste qu'elle tienne. Mais les 2 dernières fois, c'était très bien sur le sable, donc j'aime bien aussi. La troisième, Antoine Capozzi, sont au départ, sont des poulains et des pouliches âgés de 3 ans. On est sur le mile. Cédric. Alors, si c'était pas une écurie qui est pas très en forme dans l'entraînement. On vient sur PSF, hein. Ah, mais t'as remarqué. Voilà. Non, j'ai cru qu'on arrêtait la PSF à 4, j'ai eu peur. Non, on revient. J'ai mis à Big Fausse Log. alerte. J'ai mis à Big Log le numéro 7, mais alors l'entraînement Prodhomme cet hiver, ça matche pas trop. Alors que ils ont gagné une course, non? Pas encore. Non, pas encore. Ça va venir. Mais, on touche au but. Mais voilà, c'est une écurie qui, malgré tout, en général, prépare bien son meeting. Et pour l'instant, ça se goupille pas bien. Mais le 7 Big Log est pour moi, en la valeur qu'est la sienne, compétitif. Et je suis très curieux de voir le 10 Falcon à œuvre. J'avais bien aimé ses courses à Lyon l'automne passé. Ça rentrait sur une distance beaucoup trop courte. Il n'est pas à prendre au pied de la lettre. Et sa valeur handicap, pour moi, est séduisante. C'est un choix qui doit pouvoir enlever un handicap en la valeur qu'est la sienne à très jolie cote, ce qui ne gâche rien. 7-10 pour Cédric. On y ajoute quoi, mon cher Kevin? Je précise que les Prodhomme ont gagné juste avec Barbadin encore. Je tiens les comptes. Oui, c'est vrai. Oui, Barbadin a gagné, oui, ça m'avait échappé. Mais c'est le jour où je faisais un break sur les courses. Pour ça. Mercredi, jour des enfants. Des jours des enfants, exactement. Jour des enfants, évidemment. Moi, je rajoute là pour le coup une maison qui est vraiment en super forme, le 303 Roi de Flandre, qui vient de gagner son maiden, qui débute handicap et pour qui ça devrait plutôt bien se passer. Et je rajoute par-dessus ça le 6 Free Dreams, qui vient de tomber sur 2 os et qui va peut-être finir par gagner son handicap un jour. N'oubliez pas de donner les numéros. La quatrième, c'est un réclamé. On retrouve le vieux Carlton Choice au départ sur le gazon, 1500 mètres. Cédric. Alors là, c'est très compliqué. Parce qu'il y a des valeurs, mais il y a aussi des chevaux qui rentrent. Le 8 Pegasus, il rentre avec Maxime Guillon et les œillères, c'est peut-être très bien. Hein. Ouais. Ça mérite, je pense, une note de méfiance. Le terrain sera souple, hein, 3-6. Hein. Pas souple, irrégulièrement souple. Parce que les jockeys se plaisent à dire que la corde est abîmée mais ils vont tous à la corde. Avec beaucoup de trous. Après, ils se décalent, mais malgré tout, c'est très compliqué à orchestrer pour les professionnels locaux parce que la piste a une proportion assez séchée, parce qu'il y a beaucoup de vent. Et il ne pleut pas, donc c'est pas très facile à organiser. Et cette piste est, malgré tout, visuellement pas très jolie, mais les professionnels ont l'air de s'en satisfaire, c'est bien l'essentiel. Bon, donc Pegasus pour vous, ça va? Non, oui, je me méfie de Pegasus, mais j'ai bien aimé l'autre jour la fin de course du 6 inattendu. Même chose que Cédric. C'est globalement la ligne du gros handicap de la dernière fois avec en plus Carlton Choice qui finissait plutôt bien, qui adore ce parcours-là. Et bon, après, la monte japonaise m'emballe pas des masses, mais si le cheval se rappelle qu'il adore le parcours, ça devrait bien se passer encore. Daisuke Fukumoto. On avait connu sa grand-mère, nous. Elle était geisha, non? Je sais pas si elle était geisha, mais j'ai bien connu sa grand-mère. Oui. Quelle jolie femme. Elle est vieille, hein, maintenant. Bah oui. Bon, allez. Vous savez qu'il y a des listed sur PSF? Évidemment. Le prix de la Californie en est une. Mais est-ce qu'il y a des groupes sur la... Pas encore. Non, il n'y en a pas. Il y en a pour, si vous voulez des groupes, vous allez à Linktree. Traverser la Manche. Évidemment. Bon, là, c'est une listed race. On peut préparer un acte de triomphe en courant sur le dirt. Ça se fait. On a vu des juments de grande qualité le faire. C'est vrai. Tout se perd. On va y aller avec ce prix de la Californie. On y va avec vous, Kevin. J'embrasse pas. C'est pas moi, c'est le nom de la pluie. Ah, mais vous m'avez fait peur. Vous m'avez fait peur parce que je vous avais encore rien demandé. Alors, vous voyez. Bon. On n'est pas encore si familier. Mais vous êtes loin en même temps. Il faut venir nous voir au Cardinal. 500... Alors j'ai envie de contourner un petit peu la ligne de la préparatoire du Joseph Collignon, qui ressemblait plus à une arrivée de handicap quand même. Ouais. C'est la course où ils étaient 4 C'est ça? Pardon? C'est la course où ils étaient 4? Non. Ouais, c'est ça. Ouais, voilà, tout à fait. Où Cameron gagnait devant. C'est
C'est devant 5, non? Il me de semble que c'était maintenance, 5. etc., etc. Ouais, c'est pas beaucoup en tout cas. Ils n'étaient pas beaucoup, ça s'était joué à une demi-longueur en 5 chevaux. Et donc du coup, ouais, on va essayer de contourner ça avec la protégée de Jérôme Régnier, donc qui sera le 508, j'embrasse pas, qui est peut-être tombé sur une bonne poulie chapeau, qui s'appelle la Volta. Et je pense que son entraîneur sait quand même ce qu'il fait en l'amenant là-dessus, de se dire que le lot est pas si relevé et qu'elle doit avoir sa chance. Donc on va le suivre dans son raisonnement. Et si c'était une arrivée de handicap dans le Collignon la dernière fois, ben on va mettre la note qui était marquise de maintenant le 605 qui avait très bien fini. Je trouve que la dernière fois c'était peut-être un petit poil long pour elle sur 2000 mètres. Donc là on la ramène sur le mile et elle devrait bien finir s'il y a un tout petit peu de rythme. Et puis désolé, je garde la main pour ajouter le 503 Brave Empereur, la caution anglaise de la course, avec les œillères pour la première fois et qui doit pas venir pour faire du tourisme, même s'il fait beau sur la Côte d'Azur. Très bien, Cédric. Moi, j'aime bien l'anglais, mais sans savoir beaucoup de choses à son propos, hein. Je spécule, mais voilà, ça peut tout à fait être un poulain capable d'enlever une course comme celle-ci. Bon, on retourne sur le gazon, alors, cette alternance. Non, même pour le parieur, c'est fatigant. Pour le parieur, c'est fatigant. Un coup de gazon, un coup de plat, je veux dire, tu rends fou les gars. Le mec, on n'a déjà pas le temps de faire le papier entre les courses, alors si en plus, alors tu as un coup de n'importe quoi. Enfin bref. Allez, 1500 mètres, on a 14 concurrents dans ce qui est un handicap divisé pour des 5 ans et plus. Allez les vieux, et allez Kevin. Merci beaucoup. C'est pas évident. J'aime bien quand même le 602, le Kakou. La dernière fois, c'était très bien. Les Foris sont globalement en forme, ça répète bien les courses. Donc si ça se passe bien encore, le lot est moins relevé que la dernière fois en plus. Donc si ça se passe bien, devrait pas être trop loin de la gagne. Et je vais juste rajouter le 608 Lily Apple qui était la note la dernière fois, qui a très bien fini. Cédric. Ça me paraît bien. Très bien, bah voilà, c'est adoubé par le patron. Mais on revient sur PSF après le gazon. Voilà. L'alternance, c'est ça, le Grand Prix de la Riviera Côte d'Azur. C'est une course, c'est un Grand Prix, c'est une course à condition. Et 4 ans et plus, il y a du monde quand même pour ce Grand Prix. 11 au départ. Cédric, avec vous. Le 5 Hooking, le 6 Glaer et pourquoi pas le 4 Baksh Kisarai qui était là un peu la note de la course référence. 4, 5, 6, avec vous, Kevin. On rajoute strictement les mêmes, mais je rajoute quand même le 10 Kauna qui a gagné la préparatoire, qui a l'avantage de se monter devant, ce qui est quand même un gros atout sur ce parcours-là, contrairement justement à Bakshisarai qui se monte plutôt derrière et qui peut vraiment donner une bonne petite réplique à Hooking à mon avis. Et on revient pour le prix de Morjou, c'est la dernière sur le gazon, handicap divisé, 5 ans et plus toujours, c'est la deuxième épreuve. Kevin. C'est pour moi avec Autumn Twilight, le 803 qui cherche sa course, qui vient d'échouer de peu sur ce parcours contre Morsan, qui cette fois va avoir un petit peu de mal au poids à mon avis. On va lui opposer le 802 Scarface qui a très bien fait dans la première épreuve l'autre jour et qui redescend d'un petit cran cette fois, donc ça devrait plutôt bien se passer. Et un petit troisième larron qui sera le 806 Noble Amber qui n'avait pas été super heureuse derrière Autumn Twilight et qui sera montée sous million. Ça devrait plutôt bien se passer, ou mieux se passer, j'espère. Merci Kevin, Nicole de The Turf, vous avez été formidable comme d'habitude et vous serez avec nous pour regarder le Prix de France The Turf, bien évidemment, dimanche. Merci Cédric Philippe de Paris Turf. Oui, alors, ce que je pense de la dernière de Ken Sommer, vous en foutez. Vous avez bien raison. Pardon, merci oui, Dominique. Vous avez bien un chocolat ou pas? Trop tard, il est fondu. Non, allez, dites-moi. Allez, à bientôt. Il mettra sur les réseaux. On remercie Gilles Curins, on remercie Kevin Romain qu'on retrouvera avec plaisir au parc centre sportif. C'est situé à Cervon en Seine-et-Marne où il organise comme chaque année le trophée Jean Boileau. On remercie tous nos invités du début de l'émission, François-Xavier Belvisi, Frédéric Danlou, secrétaire général de l'association des entraîneurs propriétaires, Alain Deroyer-Dupré qui est un fidèle de Radio Balance, et Gilles Barbarin, bien évidemment, que je ne vous présente pas. On salue également nos amis trotteurs, outre Gilles Curins, outre Kevin Romain, il y avait, pour les pronostics, Alexandre de Koopman. Radio Balance, c'est chaque vendredi. Nous étions avec vous pour une belle émission aujourd'hui. On se retrouve au Cardinal, 5 places de la Porte de Saint-Cloud, la semaine prochaine, même endroit, même heure, pour de nouvelles aventures. D'ici là, portez-vous bien.
C'était l'émission Radio Balance. Transformez les conseils des experts en gains grâce aux 150 € de bonus pour l'ouverture de votre compte theturf.fr.